l'article 55, il a été rajouté. John, s'il te plaît, mets-le en grand. Le président de la République est élu en même temps que son vice-président. Oui. Même si dans un texte, nous tous passés à l'école, quand on dit étude de texte, là, on change un seul mot dans le texte. On jette l'ancien texte là, même c'est un mot. Et puis on dit donc c'est avec ça que tu vas enfumer les gens. Le mandat présidentiel. C'est de ça qu'il parle ici. Et ici, là, notre discussion, là, notre débat, là, c'est basé que Dramane ne peut pas faire 3 mandats de façon consécutive. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dis-moi le nouveau test qui est à la tête. Dis-moi le nouveau test. La constitution de 2016, Soro Diop même a validé cela. Non, parce que regarde, c'est ce qu'on a dit toujours. Article 129, il n'est pas nouveau. Ok, bon, si tu es rentré sur les articles 128, il n'est pas nouveau. Champion. Faut pas qu'on se perde en conjecture. Article 127, il n'est pas nouveau. Dis-moi le nouveau test qui dit que l'article... Les gars. John, oui. John. Oui. Si tu veux rentrer dans les articles de Soro Diop là, j'aimerais que tu rentres dans les articles depuis 1980. C'est pas moi qui suis les articles, c'est pas moi. Moi, je suis pas d'article, les gars. John. Ah non. Le nouveau test qui dit que le mandat présidentiel n'est pas parce que chose. Dans l'article 35, montrer le nouveau test. Dans l'article 35 de la Constitution de 2000, il n'y avait pas de vice-président. Oh, pardon, champion. Moi, je ne parle pas de vice-président. Moi, je parle du mandat présidentiel. Bref. Le mandat présidentiel. Monsieur là, qu'est-ce qui a changé dedans? Tu n'as pas le niveau. Non, mais tu es en train de... Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Vas-y. Il n'a pas le niveau. Non, parce qu'il n'a pas le niveau. C'est toi qui dois faire partie des mensonges par la manipulation des tests. Moi, je te dis, je te pose une seule question. Non, tu vaux Ce que rien. l'article 35 disait là, qu'est-ce qui a changé? Le mandat présidentiel, c'est une seule fois. Renouvelable une fois. Dis-moi ce qui a changé dedans. Dis-moi. J'ai dit, général. Dis-moi ce qui a changé. Général, j'aimerais que tu leur dises que si normalement nos articles sont bel et bien respectés là, oui. Les présidents n'allaient même pas être président en Côte d'Ivoire. Avec quel président? Ils ne savaient même pas. Lui, il vient d'arriver, il prend la parole. Moi, je veux me il y a des articles qui existaient dans l'ancienne constitution. Il faut arrêter d'aller. Il y a des articles qui existent. Il faut arrêter d'aller dans tous les sens. Il y a des articles. Focalisons-nous sur ce qui nous intéresse. Il y a des articles. Non, moi, je n'ai pas besoin des autres articles là. Parce que si il y a des articles dans l'ancienne constitution, de la constitution, on ne va pas s'en sortir. Il faut rester concentré sur la limitation des mandats. C'est ça qui nous importe. Il y a des articles dans l'ancienne constitution. Il faut être focus. Il faut être focus sur la limitation des mandats. C'est la limitation des mandats. On doit faire 2 mandats seulement. C'est la limitation des mandats qui nous importe. Dans notre cas espèce là. Un point est prêt. Donc il faut arrêter de nous envoyer partout là. Moi, je ne vais pas aller partout. Maintenant. Ça veut dire quoi? Maintenant. Le compteur, c'est mis à 0. C'est écrit où? C'est écrit dans la Constitution. Général. Général. Attends, je rigole un peu. Ça met à 0. Le courant, il a dit que le compteur, c'est qu'il dit au grand là. Il est venu me dire encore. Il dit que le compteur, c'est mis à 0. John. Je vais vous faire rire et puis c'est une soirée réelle. Il dit le compteur, c'est mis à 0. John, tu m'as donné la parole. Le mot est sorti. Pardonnez. Le mot là, il cherchait depuis là. Je ne l'ai pas dit. Donc, il nous envoie des John. Vous nous dites que le compteur s'est mis à 0. Parce que ça, c'était vos propos. John. Oui. Général. John, tu m'as donné la parole. Il y a John, tu m'as donné la parole. Laissez-le parler. Le petit et puis le général sont en train de me couper. Depuis tout à l'heure, ils font passe-passe. Ils font passe-passe. Le petit et le général, ils font passe-passe. Non, moi, je bouge depuis tout à l'heure. C'est pour ça, je sais pas. Ça fait longtemps. Mais ce conseil a déjà fini de parler. J'ai pas fini de parler. Général le coupe. J'ai mes écouteurs, général le coupe. Laissez-le chuter. On me coupe, général. Non, mais laissez-le parler. Ok, il va laisser chuter. On me coupe, si j'ai fini de parler. Vous aussi, vous êtes des marmaillons. Voilà. Bon, on va laisser faire des constitutions parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. À ce qui paraît, c'est le RHDP, le RDR qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Bon, pourtant, nous, nos parents étaient étudiants en 90. Ils supportaient Gbagbo, ils sont sortis. On les a gazés. Je ne pense pas que c'était le RDR, c'était le FPI. Et c'est le président Alassane Ouattara, lors d'un point de presse, qui a donné le bilan. C'est lui qui a fait le bilan de ce qui s'est passé lors de ces marches-là. Et c'était le FPI qui avait organisé ces marches. Je ne pense pas qu'en 90, c'était le RDR. Et le RDR n'existait pas en 90, monsieur général. Ça faut le dire. Le RDR n'existe pas. Certificatif. Non, attends, la pratique. Je t'ai accordé des temps dans mon temps. Je t'ai accordé des temps. En fait, le général n'a pas le niveau. Il ment beaucoup. Il parle beaucoup, mais il n'a pas la capacité de comprendre. C'est pas le niveau, c'est pas grave. C'est pas de qualification de merde là. Et je te dis, quand je te dis que c'est le RDR qui a envoyé la violence. Écoute-moi bien. Non, écoute-moi. Je te dis, quand le RDR a envoyé la violence, Gbagbo est sorti pour protester. Il dit qu'il n'est pas d'accord de ce que le parti au pouvoir est en train de faire, notamment Dramane Ouattara. Parce que quand il est venu à la tête, parce qu'avant Dramane Ouattara, là, on était là, il n'y avait pas de problème. Les Ivoiriens protestaient, il n'y a aucun problème. Quand Dramane est venu là,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont interdit la marche. Ils ont interdit la marche. Comme ils le font maintenant, là, ils ont interdit la marche. Draman a pris les badauds. On les appelle, on les appelait à l'époque VS, les vagabonds salariés. Il les a pris. Il les a donné les moyens pour créer la chaîne au plateau. John, je peux Il a profité de ça pour arrêter Est-ce que je peux finir? Les autres disaient la violence, c'est gens, c'est même John, je peux finir. Vous pensez que je peux finir. Laisse-le finir. Je t'ai fini. Je t'ai donné un temps aussi. il y a longtemps même. je suis d'accord maintenant. Mais pourquoi il y a du monde là-bas. Il y a du monde là-bas qui veut parler, pardon. Le RDR a été créé en juin 1994. Voilà. Maintenant, j'aimerais demander, les guébiers là, qui ont été déjà, les villages guébiers qui ont été massacrés là, c'est le président Ado aussi. C'est une question, hein. Le même 108. C'est pas à toi de poser la question. Voilà, on n'est pas né. Donc, il ne faut pas nous ramener ça ici. Oh, c'est pas possible. C'est pas bien du tout. C'est ami. Il n'y a pas de professeur d'histoire. Encore moins un maître d'histoire. C'est grave ça. T'es pas ça. Mais il ne faut pas lever nos ancêtres pour ça. Mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. On est en 2000, tu vas nous ramener dans les années 1960. Un monsieur s'assoit là, il vient accuser le président Hassan Ouattara en disant que c'est lui qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire. On te rappelle maintenant que... VD, pardon. On te rappelle ici que... Je le démontre. On te rappelle ici que non. Oh, mais pardon, ça... Non, général, ouais, c'est difficile. Ouais. Je te rappelle ici, c'est parce qu'il fait nuit, sinon général, on allait crier ensemble. Je te rappelle ici que non. Moi, je te rappeler les faits. Parce que tu dis que non. Le mec, il vient ici. Il dit John, on va trouver sur la jambe. Je donne rendez-vous. Mais John, tu te poses là dehors ou bien? Le monsieur. Pourquoi toi, quand tu interromps les gens, on te met dehors? Pourquoi tu malhonnête comme ça? Laissez les gens parler. Toi, tu interromps les gens. Considère. Pardon. Là, si même ma caméra, vous n'avez pas pitié de moi. En fait, je suis rentré. Je suis de monter un meuble. En fait, depuis que je enlève là, je montais un meuble. Je me vais dans l'instant. Tu vois, puis on met dans le live. Pardonnez. Pardon. Ouais, mais je vais prendre la prise. Ouais, je suis parce que franchement. Après, il faut que c'est à quelqu'un d'autre. Quand tu vas prendre la parole, puis il te fait ça, envoie ça, te plaît. Voilà. Pas là, je t'ai interrompu. Mais c'est pas qu'Athéna parler depuis tout à l'heure. Depuis tu parles là, tu m'as pardonné. Laisse-moi. C'est pas possible. Donc, je voulais rappeler aux gens, à certaines personnes qui ne connaissent, nous, peut-être qu'on n'est pas né autant d'Oufoué, mais qui connaissent un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand les guébiers que nous sommes, on a été massacrés par Oufoué là, est-ce que c'était Ado qui a envoyé Oufoué d'aller faire ça? Mais c'est Ado qui a envoyé d'aller massacrer les guébiers. Parce que quand on dit violence, toute violence, une violence reste une violence. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas Ado qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Ça a commencé sous Oufoué, par le massacre des guébiers et du royaume 108. Gbagbo est venu avec les étudiants. Ils ont continué cette violence-là. Le Prado a été président du RDR en 99. Là, maintenant, si tu veux l'accuser à partir de 99, il faut l'accuser. Mais quand on nous dit que 90, c'est lui qui a envoyé la violence, mais c'est grave de dire ça. Hein. J'aimerais qu'on nous montre les preuves où le président Ado est en train de casser des bus, où il envoie des gens dehors en train de casser des bus. Sinon, les vidéos qu'on a, c'est Gbagbo en train d'être arrêté, menotté, pour être jeté en prison avec Simon et Gbagbo. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, John. Il m'a dormi. Paye général, là, franchement. J'ai dit, moi j'ai une motion à dire. Non, pardon. Non, pas la motion. Ok, vas-y. Ils l'ont arrêté là. Ils l'ont arrêté, mais il n'a pas pris arme. Il n'a pas pris arme. Il n'a pas envoyé les rebelles. Il n'a pas envoyé les rebelles pour tuer les Ivoiriens. Qui tu as parlé de qui tu attends, tu as parlé de qui? Ok, vas-y. Les gars, moi là j'ai fini, je m'assois maintenant à parler. Ok, vas-y. Moi, je vais parler du sujet parce que les gens sont en train de se jouer les professeurs d'histoire. Ça va dans tous les sens. Je pense que dans un débat, il faut rester quand même sur le thème du truc. Ça me rend triste quand je constate que c'est des partisans du RHDP qui insultent l'intelligence de leur propre personnalité. Et je vais m'expliquer. Monsieur Bakongo, là, c'est pas n'importe qui. Parce que vous suivez les gens parce que, aveuglement. Même nous, on est de l'opposition, on respecte les gens comme Bakongo en termes de droit et de constitution. Il a été professeur de droit. Allez lire sur Wikipédia son profil, ses études, en lien avec le droit, la constitution, etc. À côté de lui, il y a le ministre de la Justice. Il est aussi membre du RHDP. Vous insultez son intelligence et son parcours professionnel à chaque fois que vous allez venir discuter leur position sur les réformes de la Constitution. Parce que ces deux personnes-là, ils ont fait partie du comité d'experts qui ont écrit la Constitution, qui ont fait les réformes de la Constitution en 2016. Là. Donc, quand je vois des petits partisans du RHDP venir insulter l'intelligence de leur propre personnalité, je suis choqué. Moi, étant de l'opposition, je suis choqué. Et ils allument les caméras
ils essayent d'expliquer la Constitution, essayent avec des arguments, de trouver des contorsions pour pouvoir contredire quelque chose que un professeur de droit, celui qui a fait partie du comité des experts de l'écriture des réformes de la Constitution, là, a dit. Il n'a jamais expliqué la... Mais ça, fermez votre micro, s'il vous plaît. Je n'ai pas... S'il vous plaît, non. Fermez votre micro. Congo n'a jamais... Je vais finir, vous allez votre motion. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Fédé, vous pouvez arriver, fermez votre micro. Laissez-moi parler. Je n'ai pas interrompu quelqu'un. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Oui, c'est bon, j'ai compris. Après, là, vous allez faire vos motions. Je vais répondre à toutes les motions. Je ne fuis pas. Laissez-moi parler. Merci. Qu'est-ce que M. Bakongo a dit concernant l'éligibilité de Alassane Ouattara après l'adoption de la Constitution de 2016? Il a dit qu'en aucun cas, ça autorisait M. Alassane Ouattara de se présenter. Et lui, on le met de côté. Le ministre de la Justice, M. Sansan Kambele, quand il est allé à l'Assemblée nationale, quand les gens sont en train de signaler, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça. Mais continuez de signaler, c'est votre problème. Moi, je parle avec des faits. Alors, quand M. Sansan Kambele est aussi parti à l'Assemblée nationale, on lui a posé... C'est parce que j'ai pas le... Bon, ça va me prendre du temps, sinon à la vidéo, là, tout le monde l'a... Au suivant, Aker a été signalé. Au suivant, Aker, va dans 5 minutes à monter. Il a signalé. Donc, tu as vu ça là-bas. Vous voyez comment vous êtes illettré, non? Voilà. Vous voyez? Ado. Oui, merci. Vous voyez comment vous êtes illettré, non? Vous avez signalé le monsieur quand il est descendu, c'est ça, non? Tellement que vous êtes lettré, votre président ne connaît même pas notre constitution. Il est tellement lettré. Il ne connaît même pas sa propre. J'ai dit. Laisse-moi parler maintenant. Moi, non, c'est pas vous seulement qui allez parler. Mon temps de parole. Ah? Bon, moi, je vais vous parler seulement que 2 minutes. Et puis non, laisse-moi, c'est mon temps de parole. Non, je vais pas te laisser comme ça. C'est bon, on t'a fait. Tu m'as écouté combien de fois ici? On t'a fait écouter. Non. C'est tellement fort qu'il je sais que peut-être c'est votre panel ou bien quoi, personne n'a le droit. Je suis de retour. Ok, laissez Aker. Arrêtez de me signaler. Je ne viens pas pour insulter Papa Ado. Moi, je vais donner des faits. Et les faits, là, chacun va aller dormir avec. Voilà. C'est comme ça aussi un débat. C'est un pays démocratique. Donc, je continue. Ce que je donne là, c'est des faits. Quand vous allez prendre vos prises de parole, démontrez-moi que j'ai diffamé, que j'ai inventé des trucs, des propos. Et c'est ça un débat. Monsieur Sansan Kambele, quand il est allé à l'Assemblée nationale, je parle doucement pour que les gens comprennent. Il est allé à l'Assemblée nationale. Il a démontré, il a dit que cette constitution-là, ça ne va jamais autoriser M. Alassane Ouattara de se présenter. Ça ne le rendra pas éligible. Quand 2 experts en réforme de constitution, des gens qui ont un background, un profil dans le droit, professeur de droit, etc., parlent de droit, de réforme de constitution, un économiste ne peut pas venir le contredire, encore moins un panéliste qui se joue les stars sur TikTok. C'est parce que chacun a son domaine d'expertise qu'on fait des spécialisations. Après le bac, on dit tu veux faire quoi? Tu vas faire études de médecine, tu vas faire études de droit, tu vas faire études de temps. Et tu développes une expertise là-dedans. Et la population comme moi qui n'avons jamais fait de droit là, ok? C'est des gens comme ça qu'on écoute quand on parle de droit. Par exemple, on est sur ce panel ici là. Si quelqu'un vient, par exemple, je prends un exemple de, par exemple, la gestion du football, par exemple. On parle d'un sujet de football. Et que Drogba monte. Drogba fait sa demande. Chacun dans son avis. Hein. Depuis Drogba, il veut monter. On va accorder plus de crédit à ce que Drogba va dire sur la gestion du football. Parce que c'est ça sa carrière. Parce que quand des experts en constitution parlent, tu refuses de les écouter. Tu vas écouter un économiste. C'est comme si toi, si tu es malade un jour, tu peux aller prendre des conseils, des prescriptions de médicaments chez un cordonnier. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu préfères laisser les experts et aller écouter ceux qui n'ont jamais étudié ça. Ça ne m'étonne pas parce que c'est ce que ce pouvoir-là nous montre depuis 15 ans. La médiocrité à outrance. Donc, moi, en tant que citoyen lambda, je ne vais pas rentrer dans les contorsions de tout. Parce que moi-même, ça me fait très mal qu'un partisan du RHDP insulte l'intelligence de Bakongo et de Sansan Kambele. C'est vrai, le président l'a fait. M. Alassane Ouattara a insulté l'intelligence de Bakongo et de Sansan Kambele en les concrétisant. Fermez votre micro. Après, vous allez parler. C'est bon, là, avance. C'est des faits, frère. C'est des faits. Calme-toi. Faut te calmer. Calme-toi. Ferme ton micro. Je parle avec des faits. C'est ça. Donc, laissez-moi maintenant continuer. Donc, ça me fait très mal. Et, en tout cas, continuez à insulter l'intelligence de vos personnalités. Nous, on les respecte en tout cas. Ensuite, pour parler du procureur. Bon, le procureur, là, de toutes les manières, lui, il est aveugle quand il veut. Hein. C'est-à-dire, lui, il décide sur quel fait il peut ouvrir ses yeux, sur quel autre fait il peut fermer, tout ça. Pourquoi je le dis? En 2020, là, il y avait le bac à vert. Il y a un bac à vert
qui contenait des badauds et des gangsters qui sont descendus pour terroriser des manifestants. Avant que M. Brahma, le procureur actuel, ne vienne, il y avait l'ancien procureur qui était là. On lui avait posé une question concernant les enquêtes sur le Bacavel. L'ancien, il a dit que les enquêtes étaient en cours et que bientôt on allait savoir c'est qui les responsables et autres. Quand le prochain vient, c'est-à-dire M. Brahma, on lui pose la question, il dit lui, il n'est pas au courant d'un Bacavel. Comme si, dans l'administration en Côte d'Ivoire, là, quand comment on dit ça, une personne, par exemple, un chef d'institution est démis de ses fonctions et une autre personne le remplace, il part avec tous les dossiers là chez lui à la maison. Pourtant, l'administration, c'est une continuité. Il ferme ses yeux. Quand le ministre Seredo, personnalité du RHDP, tient des propos sur la nationalité de M. Thiam, des propos xénophobes, là, il ne voit pas. Mais lorsque des personnes de l'opposition ou d'autres personnes, en tout cas, qui ne soutiennent pas le bilan minable d'Alassane Ouattara, là, il sait qu'il doit faire son travail. Et donc, quand tu constates ces faits-là, ce 2 poids, 2 mesures, ce procureur-là, en aucun cas, on peut avoir du respect pour tout ce qu'il raconte. C'est sa vie qu'il raconte. Soit il applique la loi, soit il dit clairement aux Ivoiriens que, attention, la loi qui est écrite là, il faut tout faire pour supporter ADO. Il faut tout faire pour être du RHDP. Parce que si tu n'es pas du RHDP, c'est là que ça va s'appliquer sur toi. Donc, cette son interpellation là, c'est petit. Ils n'ont qu'à agrandir les prisons là. Ils vont mettre tous les Ivoiriens là-bas. Voilà. Et pourquoi est-ce que les Ivoiriens manifestent? On va revenir aux faits. Et puis je vais chuter parce que je ne sais pas long. On va revenir aux faits. Les Ivoiriens disent simplement qu'on ne veut pas de violation de la Constitution, c'est-à-dire de 4e mandat. D'ailleurs, pour le 3e mandat, il n'était pas éligible. Il a utilisé la force comme d'habitude, M. Alassane Ouattara, et il veut encore forcer pour un 4e mandat. Ça fait partie des revendications. Et quand les Ivoiriens le disent là, ce n'est pas fortuit parce que même Alassane Ouattara, sur des plateaux télé, a toujours rassuré les auditeurs que lui, le 3e mandat ne l'intéresse pas. Encore moins le 4e mandat. Quand après, certains Ivoiriens constatent que, mais il dit le contraire de ce qu'il a dit sur les plateaux là. D'abord, on va le considérer évidemment comme un menteur parce que ça ne nous étonne pas. Ça, c'est un. Il fait des fausses promesses, ça, c'est un. Et en plus de ça, je le disais au début, il insulte l'intelligence des experts en droit, en constitution, qui ont contribué aux réformes, qui ont clarifié l'opinion nationale et internationale, qu'en aucun cas les réformes là allaient permettre à ADO de se représenter. Et vous applaudissez, ça fait partie des premières revendications des manifestants. Parce que les manifestants n'ont pas de force, ils n'ont pas la force publique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour manifester? Et quand j'écoute certains partisans du RDR qui parlent de respect de loi, mais j'ai envie de rigoler, comme si on était aux vacances. Vous, RDR va parler du respect de la loi en Côte d'Ivoire. Il se répète là, c'est un panel. Fermez votre micro, j'ai déjà fini. Je ne me répète pas, je ne me répète pas. Il faut écouter. Écoute, je ne me répète pas. Parce qu'en 2010, là, la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats, là, elle n'a pas changé en 2025. Hein. Ils ont les mêmes fonctions. Le régime n'a pas changé. On a vu un gangster qui a créé un État dans un État en Côte d'Ivoire, dans un hôtel. L'hôtel, là, c'est pour dormir. Hôtel du Golfe, c'est pour dormir. On ne crée pas un autre gouvernement là-bas. Ceux qui font ça, là, c'est les gangsters qui le font. Pourquoi? Parce qu'il était contre la décision de la même Cour constitutionnelle qui n'a pas changé là. Il était comme ça. Il a créé un autre gouvernement. Il a créé une autre armée. D'ailleurs, il n'a pas créé une autre armée. C'est sa même rébellion, son armée de 2002 là, qui est revenue encore à Abidjan pour loger à l'hôtel du Golfe. Donc, vos conseils, que comme si c'est au 2025, vous faites comme si vous êtes attaché à la loi, à la constitution là. Je pense que c'est peut-être pour allumer les panels, c'est votre droit, hein, c'est correct. Mais respectez l'intelligence de ceux qui ont vécu ça. Alors, pour chuter, donc, les revendications des manifestants là, c'est légitime. Violation de la Constitution. Complicité de M. Cuibier, président de la CEI, qui ne fait que montrer qu'il est du RDR en s'opposant au nettoyage de la liste électorale. Violation encore du code électoral sur la révision de la liste. Et évidemment, l'Ivoirien lambda, il souffre avec l'augmentation de la dette. Là où un historien a réduit la dette, l'économie, le pseudo-économiste est venu augmenter la dette à plus de 30 000 milliards aujourd'hui. Comment je peux expliquer à mon petit frère... Pardon, encore 2 minutes, après on laisse la parole. Oui, j'ai déjà fini. Comment, si mon petit frère me demande que, grand frère, historien là, lui il fait ses histoires, voilà, c'est les coups et autres.
Un historien qui vient au pouvoir, qui avec son intelligence d'historien réussit à réduire une dette. En 2011, la dette était à, je ne sais plus, 3 000 milliards ou 4 000 milliards, un truc comme ça. C'est un historien qui le fait. Et un économiste qui est supposé venir contrôler la dette, vient, la dette a augmenté aujourd'hui comme pas possible. Et ça, les partisans, vous ne pouvez pas comprendre ça parce que c'est l'Ivoirien lambda qui souffre avec ce remboursement de dette-là. Ado ne prend pas cet argent-là pour sa famille. Sa famille est déjà riche. C'est bon, tu ne te répètes trop, faut descendre, tu dis rien de bon. Faut quitter là-bas, tu dis rien de bon. Faut descendre, tu dis rien de bon. Tu te répètes. Tu parles des trucs. Le sujet, tu te détournes du sujet. Vous êtes trop bête. C'est pas parce que tout ce que tu dis, en fait, tout ce que tu dis là, tu dis rien jusque-là. Tu dis rien jusque-là. Faut descendre. Ivan, tu réfléchis pas trop. Non, ça va pas trop. Donc, on parle de dette. Les Ivoiriens se plaignent de ça. Quand on constate les voleurs de la République, des gens qui sont trempés dans des scandales de détournement de fonds, responsables de la SNDI, anciens DG de la RTI, on les débarque après des audits. Et après, on les remet à 1000 milliards. Du RDR. Monsieur, oui, laisse-moi finir, je finis par là. Quand on constate tout ça là, ben évidemment, l'Ivoirien va se plaindre. C'est ça les revendications là. Et moi, je chute par là. Le conseil que je vais donner au RDR, pardonnez, allez arrêter Gbagbo pour le mettre en prison. Ça va contribuer à notre combat. Je vous demande pardon. Si Ado pouvait arrêter Gbagbo, depuis longtemps, il a le fait. Et je chute par là. Draman peut faire tout ce qu'il veut. Il ne va pas faire ce quatrième mandat. Il va aller répondre à la CPI, la deuxième mi-temps des enquêtes de la crise. Là. Il va aller répondre là-bas. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont des motions, je suis là. Il n'y a aucune motion. Okay, moi, j'ai une motion. Une motion pour lui, s'il te plaît. Pardon. Épargne-nous, pardon. Il n'a rien dit de bon. Ok, vas-y. Nous sommes Kabako, personne ne peut pas. Bon, j'ai une motion. Non, il n'y a pas de motion pour lui. C'est fini. Ça monte. Non, moi, j'ai créé ça. Rapidement, et puis il descend. Non. Vous avez compris? C'est mon tour de parler. Pardon. Laisse-moi parler. Les moutons de Gbagbo, quand tu vois, c'est Gbagbo qui a suivi ma page. Et tout le monde, c'est bon. Le petit, c'est bon. Merci. J'ai dit. Mouton, s'il te plaît, c'est mon tour de parole, s'il te plaît. Respecte aussi mon tour de parole, même si je ne sais rien. Calme-toi, moi je vais parler. Il va rien dire de bon, faut laisser ça. Merci, voilà, calme-toi. Ferme ton micro, merci. Il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'ils ont été à l'école. Mais d'abord, pour monter sur un panel aussi sérieux, vous savez pourquoi je monte sur le panel de John? Parce qu'il s'affiche, il s'affirme. On ne vit pas dans une république cachée. Le général que vous voyez là, il s'affirme, il s'affiche. C'est sa photo, c'est lui. Il s'affirme. Mais les avatars peuvent venir nous dire quoi? Vous êtes avatar et vous venez parler de la politique. Les avatars. Où est ta photo? Monsieur, où est ta photo? Où est ta photo? Regarde ce que tu dis même. Il tu vas rien dire de bon, champion. Tu vas rien dire de bon ici. Petit-fils, faut pas tomber dans ce piège. Je t'ai dit ça, non? Il a dit tu vas rien dire de bon. Petit-fils, où est ta photo toi-même? Petit-fils, pardon, ne laissez pas. Petit-fils, de la distraction, il est en train de faire. Faut citer les faits qui contredisent les arguments de la. Ça n'a rien à voir. Monsieur, mais justement, laisse. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Laisse-moi parler. Non, écoute. On n'a pas besoin de tuer Bob, c'est ton problème. Tu as parlé, non? Laisse-moi parler. Mais je te dis, non, parce que tu veux distraire. Ferme ton micro. Contre-argument sur les faits de l'avatar. Ferme ton micro. Toi, tu es un comédien. Tu vois, non, tu n'es pas sérieux là. Frère comédien même. Tu vas rien faire ici de bon, champion. Ça va. Tu comprends un peu, non? Ça va. Moi, je te dis, non, où tu es assis là, tu as acheté moi, je te dis la vérité aujourd'hui. Moi, je te dis, toi, tu es un enfant. Oui, moi, non, tu n'empêches pas ton enfant, hein. Toi, tu es dans la quarantaine, mais tu réfléchis comme si tu es. Moi, je suis dans la trentaine. Moi, je suis dans la trentaine, toi, tu es dans la quarantaine. Mais tu réfléchis comme si tu es mon enfant. Voilà. Monsieur Védé. L'homme appelle le quoi? Vous n'avez rien, champion. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. J'ai dit, ce n'est pas ton visage. On n'est pas venu faire mannequinat ici. On parle de tes faits et des arguments. Ce que l'avatar a dit de faux là, il faut le contredire. Et c'est de ça qu'il s'agit. T'inquiète ou bien. Avatar est en train de t'inquiéter, il faut le laisser tranquille. Nous, tout ça, nous sommes très violents. Tu sais ça? Non, il faut le laisser petit, laisse-le parler. Il n'est pas seul violent. La violence, champion, ça ne t'achète pas au marché. Il veut vous distraire. Qu'est-ce que l'avatar a dit qui est faux? Il faut nous donner avec des arguments en tant que soutien. Tu as un soutien de toi, l'avatar qui aime se répéter là, laisse-moi parler maintenant. Il me parle avec des arguments. Avatar, vous pouvez me trouver partout. Même de ne pas regarder l'intelligence artificielle avant de parler, c'est tout. C'est ça. Faut pas écouter des arguments, voilà. Parle des faits. Faut parler des arguments de la Côte d'Ivoire.
Faut pas utiliser l'intelligence artificielle pour parler. Non, Baba Yaga, laisse-le parler, laisse-le. Mais laisse affaire d'avatar là, parce que ça veut dire en fait que tu n'as aucun argument. Hey, tu as parlé pendant combien de minutes là? Merci. Voilà, maintenant. J'aime trop t'écouter là. Il y a quoi même? Je dis, quand tu prends le nom de Bakongo là, regardez-moi, quand tu prends le nom de Bakongo là, tu oublies de prendre le nom de Afi N'Guessan, qui était FPI, qui a dit cette constitution là va permettre au président Ouattara de faire encore 2 autres mandats. Toi, tu ne dis pas ça. C'était l'interprétation de Afi N'Guessan. Afi N'Guessan a déjà été professeur de droit. Non, juste pour savoir. Non, vas-y. Mais je demande quoi? Est-ce qu'il a déjà fait du droit? Est-ce que Afi a déjà fait du droit? C'est pas sérieux. Toi, tu parles de droit là. Toi, tu as déjà fait du droit. Sud Bakongo. Vas-y, mon frère. Oh, tu es un plaisantin. Afi N'Guessan, c'est un ancien professeur. Mais laisse-moi parler. Afi N'Guessan par rapport à Bakongo. John, vas-y. Non, je parle plus, désolé. Faut passer. Afi N'Guessan, ça fait une. De 2. Mamadou Koulibaly, qui était FPI, à l'époque, a dit encore la même chose. Il dit les Ivoiriens, votez le non. Parce que si vous ne votez pas le non, Mamadou a fait droit. Bon, moi, je fais comme vous. Mamadou aussi était un professeur. Mamadou, écoute. Nous, les deux, c'était les anciens professeurs. VD, on n'a pas raison. C'est ce que tu dois comprendre. Comparaison. Il faut me laisser parler d'abord. Après, tu vas parler. Comparaison n'est pas raison, c'est votre problème. C'est vous qui prenez l'interprétation de Big Togo pour la loi. Alors que nous, pour la loi. Nous, on ne prend pas ça pour la loi. Une interprétation n'est pas une loi. La loi est une construction sociale. Les gens vont s'asseoir et puis décrire. Mais il devait la fermer, Bakongo devait la fermer. Bakongo devait la fermer. Il sait ça, il faut le laisser, il n'a qu'à parler. Moi, j'ai dit ça ici, j'ai dit, le monsieur là, il va pas dire quelque chose de bon, il va rien nous apprendre. Tu vas rien nous apprendre, champion. En fait, ça fait rire. Moi, vous êtes un partisan du RDA. Tu insultes l'intelligence de Bakongo. En fait, moi, je ne me répète pas quand je parle. Je vous donne les faits qui ont existé. Vous avez peur de quoi? Je dis, Afi N'Guessan, Mamadou Koulibaly a dit pendant la campagne, il dit que si vous votez le oui, le président Ado peut faire 2 autres mandats. Mamadou Koulibaly a dit. Et Brou, M. Bouaka s'est dit, le constitutionnel lui-même a dit en ces termes, il dit, le président Ouattara peut ne pas se présenter, c'est son point. Si tu ouvres ton micro, je vais mal t'insulter, parce que tu ne respectes rien. Quand je parlais, moi, je t'ai écouté. Insulte-moi et te réponds. Ah, tout là, insulte-moi et te réponds. On voit que j'ai raison, voilà pourquoi je ne pas que je parle. Le panel voit. Regarde en bas, on me dit, VD, tu te fatigues. Ils ne sont pas prêts à écouter. Voilà, vous voyez. Parce que, en fait, quand vous avez parlé, votre charabia, là, on vous a écouté. Hein. Tu nous parles de Amadou Koulibaly. Moi, je ne parle pas à quelqu'un qui ne connaît même pas. Toi-même là, tu pouvais te lever aussi parler comme cela. Il ne connaît même pas la Constitution, ton président à toi. Qui veut parler de Tiam même, qui ne connaît même pas la Constitution. Il sait même pas. Alors, John n'est pas là ou quoi? Mec, c'est du cafouillage là. John, t'es pas là ou quoi? Merci. Non, il ne veut pas me laisser parler. T'es grand, on est dans le grand ou bien? John, t'es pas là ou bien quoi? Faut structurer les trucs. Chacun va parler en partant qui était ici. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Voilà, je disais que. Hugo, merci. J'ai bougé, je ne sais pas comment c'est comme ça. Les gars, merci beaucoup. Je suis des grandes personnes. Il faut nous enseigner, c'est bon. D'accord, je vais encore plus loin. Boga, il y a des gens dans les commentaires encore qui ont dit un autre nom. Boga Sako a fait la même chose. Donc, ne venez pas nous dire aujourd'hui que le président Ouattara ne peut pas se présenter, ça c'est faux. Maintenant, c'est-à-dire nous là, et puis vous avez dit ici que dans notre constitution, il est écrit où qu'il peut faire 2 autres mandats. Mais en fait, les gens me font trop rire. C'est-à-dire dans notre constitution, c'est 2 ans, c'est 1 an renouvelable une seule fois. Et actuellement, nous sommes dans la 3e République. Je vais vous prendre un cas de jurisprudence qui s'est passé au Sénégal, où Ablaye Wade s'est présenté pour un 3e mandat. Il a été battu par la coalition M23 de Macky Sall. Les juges ont dit oui, il a le droit de se présenter parce que quand ils sont passés à la 4e République, le contexte est mis à 0. Dans tous les pays du monde entier, quand on change de constitution, on passe à la nouvelle République. Comme a fait Gueye Gbagbo en 2000. On est passé à la 2e République. En 2016, on est passé à la 3e République. Donc c'est dans cette 3e République que le président Ouattara ne peut pas faire 3 mandats d'affilée. Donc il est à son second et dernier mandat dans cette République. Second et dernier mandat. C'est ce qu'on vous dit. Nous, on ne se répète pas quand on parle. On est franc, on est clair. Donc, vous voyez, donc, quand vous venez sur un panel aussi sérieux que le panel de Tom,
vous ne venez pas parler aux moutons, parce que comme vous aimez bien nous parler de moutons, nous sommes plus instruits que vous. Pour preuve, nous sommes plus instruits que vous. Pour preuve, votre président, Thiam, il ne connaissait même pas sa constitution. Et le petit artiste 51, le bloc, il ne connaît même pas. Ça fait honte. Même son grand frère Thiam l'a dit. Il dit, mais tu ne peux pas vouloir gérer un pays où c'est un petit artiste qui te bloque. Donc, tout le PDCI ne connaissait pas ça. Ça fait pitié. Ça, c'est deux. Maintenant, parlons de Gbagbo. Gbagbo s'est targue aujourd'hui de vouloir être président, mais c'est parce que la République a changé. Et lui-même, il est dit dans sa bouche. Il dit, oui, j'étais dans mon coin là-bas, on m'a pas dit, mais la République a changé, donc je peux me présenter à nouveau. Mais si Gbagbo peut se présenter, c'est parce que la République a changé. Reconnaissez-le. Vous êtes plus fort que qui? Vous avez fait quel bon papier que qui? Vous venez tous les jours des élections, vous connaissez quoi que qui? Maintenant, vous parlez de la dette. Oui, Gbagbo Laura n'a pas pris de dette. Je t'apprends que Gbagbo a pris plus de dette que le président Ouattara. Hey, tu es sérieux? Je t'apprends aujourd'hui. Attends que te montrer, tu vas voir. Et tu penses qu'on est des idiots. Tu verras tout de suite. Toute la recherche créée par Gbagbo Laura. BD, tu connais PPT? Il faut fermer. Mais si tu connais PPT. Il faut fermer, je vais t'enseigner. Laisse-le parler, Acteur. Laisse le gars parler. Ah, toi, c'était si bon. Merci beaucoup. Toute la recherche créée par Gbagbo Laurent était de 12 000 milliards. 12 000. Mais dans les 12 000 milliards, là, il y avait 8 000 milliards de dettes. 8 000. Faites le calcul rapidement, les frères. 12 moins 8, il reste combien? 4 000. Vrai ou faux? Le président Ouattara a créé 87 000 milliards. Il a pris 30 000. Donc faites 87 000 moins 30 000. Qui a plus créé que qui? Faites le calcul rapidement, les frères. 87 000 moins 30 000, il reste combien? C'est pas des enfants, ils voient les résultats, ils font esprit, ils voient. On nous dit, laisse-le parler. Il faut parler. À quelle femme? Mais pour la question, je vais te répondre. Tu veux que je te réponde? Non, John, c'est lui qui m'a demandé. Gbagbo là, il a pris 8 000 milliards de dettes. Donc, Gbagbo là, Gbagbo l'a créé, écoute-moi très bien, pour faire simple. Mais tu m'as posé une question, non? C'est toi qui as dit. Non, je ne te pose pas de questions, ça ne m'intéresse pas. C'est une question à moi. Grâce à toi. Sinon, 700 personnes. La prochaine réunion du RDR. C'est fatigant à la fin. C'est fatigant. Non, écoute, c'est toi qui m'as dit. Non, je te dis. Il n'y a pas de modérateur, ouais. Les 700 personnes qui nous écoutent, si on vous demande aujourd'hui, vous préférez quoi? Je vous détaille. Quelqu'un qui a créé 12 000, c'est-à-dire qu'il a 12 000 dans sa poche. Et dans les 12 000 là, 8 000 n'est pas pour lui. 8 000 c'est crédit. 8 000 est crédit, hein. Donc dans sa poche lui-même, l'argent qui est pour lui, là, c'est 4 000. Ça, c'est la personne 1, hein, qui est Gbagbo. La personne 2, qui est Alassane Ouattara, il a créé 87 000. C'est-à-dire que dans sa poche, là, il a 87 000. Et puis dans les 87 000, là, c'est 30 000 qui est crédit. Faites la différence. Qu'est-ce que vous allez choisir? Mettez ça dans les commentaires pour que les gens puissent comprendre. Qui vous voulez? C'est 4 000 là, vous voulez, c'est 57 là, c'est 57 000 là, vous voulez. Ni dans l'anticorps, c'est 57 000 là, tu vas prendre. Traduction, si tu n'es pas maudit, c'est 4 000 là, tu vas aller prendre. Donc, quand on parle en termes de création, là, le budget de Gbagbo, là, c'est le budget de l'éducation de la Côte d'Ivoire sous Ouattara. L'éducation pour former les gens. Donc, vous allez voir, dans 5 ans, 10 ans, il y aura beaucoup plus d'intello en Côte d'Ivoire. Tu parles. Alors, tu termines là-bas, là. Tu as parlé, c'est pas maudit. Bon, moi, je parle pas. Tu n'es pas maudit. Non, mais très bien, je ne parle pas au PDCI de Thiam. Je ne parle pas à vous. Vous ne connaissez même pas la Constitution. Il y a une motion, ainsi c'est fini. Donc, vous avez compris. Donc, quand on parle de dette, là, et même quand on prend le ratio dette PIB, Gbagbo a plus endetté la Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'était autour de 70%. Ouattara, il est à 60%. Donc, vous voulez nous parler de quoi? Il ne crée pas, il prend. Alors que Ouattara crée et puis prend. Ouattara a multiplié par 5 la production de Gbagbo. Donc, vous voulez parler de qui? Donc, les histoires de mots d'ordre, là, les 700 interpellations, là, c'est petit. Sortez encore, on va vous arrêter encore. Et puis, rien ne va se passer. On arrive à Abidjan là-bas pour faire la campagne et pour élire notre président pour les 5 ans encore. Vous ne pouvez rien créer. Et ça, c'est fini, ça. Donc, quand vous venez sur les panels, là. Il y a une motion. Oh, vraiment. Non, je te demande seulement. En fait, tu m'empêches de parler, tu me dis motion. Désolé. Vas-y, parle ta motion. Il est mal éduqué, hein. Non, mais je l'ai mis en bas. Je vais descendre. Vas-y, parler, venez. Merci pour tu as parlé, si on t'a écouté. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour dire que, en termes de bilan, le président Ouattara est inattaquable. En termes de bilan. Le président du PDCI, qui ne connaît même pas la Constitution, a dit, il dit en termes de bilan, on ne peut rien dire de Ouattara, mais nous, on peut faire mieux. Ça veut tout dire. Quelqu'un qui dit on ne peut rien dire de lui, mais nous, on peut faire mieux. Ça veut tout dire.
C'est parce qu'il a fait quelque chose. Donc ne venez pas nier tout ce qu'il a fait. Quand Gbagbo était au pouvoir, quand vous partez dans les institutions internationales de Bretton Woods, les clubs de Paris, on vous chassait là-bas, on chassait la Côte d'Ivoire là-bas. On dit, oh, on vous donne rien. Mais quand Ouattara est arrivé, on nous donne. On nous donne jusqu'à... Vous nous dites que c'est beaucoup. Mais c'est grâce à ces beaucoup-là qu'aujourd'hui, dans vos villages, dans vos campements, vous avez tout ce qu'il faut. Quand vous allez à Goïtafla, il y a de l'eau là-bas, il y a l'électricité. Quand vous allez à Guibérois, à Soubré, à Mama, à Tengrela, à Daloa, nous, depuis Tengrela et Tengrela, nous, on n'avait pas... Toi, ton village, c'est où? Moi, mon village, bon, voilà, moi, mon village, c'est où? Un gars qui soutient Tiamba me parlait du village. Ça fait tellement rire. On va demander comment laisse son temps de parole, laisse son temps de parole, il va finir de parler. Il y a un modérateur, laisse son temps de parole, il va se fâcher. Laisse son temps de parole, il y a un modérateur, laisse son temps de parole d'abord. Moi, je parlais, il a coupé. Moi, mon village, c'est Tengrela. Depuis Tengrela et Tengrela, nous, on n'avait pas connu de développement. Il y avait notre tronçon, Bunjali-Tengrela, 113 km où on devrait mettre goudron. Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de goudron. Quand le président Ouattara battait sa campagne en 2010, il est venu chez nous. Il a dit, si vous me donnez votre voix, je vais vous mettre le goudron que vous chérissez tant. En 2013, il a mis le goudron chez nous, de Bunjali à Tengrela. Moi, je vais laisser ça pour aller voter un vendu, quelqu'un qui connaît. Oui, c'est la vérité, je confirme. C'est la vérité. Moi-même, je suis de là. C'est la vérité, je confirme. Merci pour la confirmation. Donc, nous, là, quand on quittait à l'époque sous Gbagbo, on faisait 2 jours pour arriver chez nous à Tengrela. 2 jours, d'Abidjan à Tengrela. Aujourd'hui, je quitte Abidjan à 8 h, j'arrive à Tengrela à 15 h ou à 16 h. Moi, je vais laisser ça pour aller sur un voyou, quelqu'un qui connaît même pas, quelqu'un qui est tribal, qui est parti des PPACI, parti des BT. Moi, je vais laisser ça pour aller là-bas. Jamais de la vie, j'irai là-bas. Donc, pour vous dire, en somme, si vous sortez pour faire vos manifestations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais on va vous arrêter et la loi est là. Et chanceux. Vous êtes même chanceux parce que nous, on n'est pas dans les histoires de Djali. On a créé les prisons pour ça. Même à Tengrela, ils sont en train de construire une prison là-bas. C'est-à-dire, quand vous allez faire là, on va vous mettre en prison. Ensuite, on va vous juger et vous serez libérés. Nous sommes dans un état de droit. Voilà, nous sommes dans un état de droit. Et ça, on ne va pas reculer derrière. Merci beaucoup, John. Vas-y, Drigo, vas-y. Non, c'est à moi. Drigo vient de monter. Pardon, moi, je ne serai pas long parce que mon frère VD vient de tout dire. En fait, c'était un peu pour apporter une motion à ce que M. Hacker avait dit, où il a parlé de les gens du RDR, insulter le cadre, parce que M. Bakongo et le ministre Sansan avaient dit que Ado ne pouvait pas se présenter. Tu vois, VD a bien fait de rappeler qu'il y a Afin Guessan, il y avait plusieurs personnes de l'opposition qui avaient réussi à démontrer qu'Ado avait la possibilité de se représenter. Et il avait pris comme ça, par exemple, l'exemple de Drogba. Si par exemple, si on parle de football, si Drogba parle, donc on doit laisser sur la parole de Drogba parce qu'il est dans le domaine du football. Mais non, Drogba, il peut parler, il peut se tromper. C'est-à-dire, s'il y a un problème, on peut se fier aux instances judiciaires de soit des fédérations de football. Dans le cas de Ado, Bakongo et le ministre Sanson ont dit qu'Ado ne pouvait pas se présenter. L'opposition a dit qu'il ne peut pas se présenter. Maintenant, derrière, il y a un arbitre qui est la Cour constitutionnelle. C'est elle qui tranche. Ado, il pose sa candidature. Si le Conseil constitutionnel valide sa candidature, qu'est-ce qu'Ado peut faire? Il continue, il fait son mandat. Donc, c'était pour dire à Hacker que ici, aucune personne du RHDP ou du LDR n'insulte leurs responsables. Si c'est le cas, eux, les membres de l'opposition aussi, insultent M. Afi, Mamadou Koulibaly, le Boka Sako, comme tous les autres partisans de l'opposition qui ont dit qu'Ado pouvait faire un 3e, voire même un 4e mandat. Eux aussi, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des crédits. Ici, tout le monde sait qu'en matière de crédit, les institutions internationales, en termes de notes, tout le monde note, les notes de la Côte d'Ivoire sont bonnes. Elles sont au vert comparées à plusieurs pays d'Afrique. Donc, ce n'est pas lui, ces paroles-là qui vont faire, et ce n'est pas moi, qui vont faire des gongolais ou bien faire quelque chose dans la Côte d'Ivoire. Donc, son avis, ça compte peu. Et aussi, il a parlé, c'est pas moi, de la rébellion, que c'est Ado qui était partisan de la rébellion. Si c'est pour la rébellion, je crois qu'il doit s'adresser en général. En général, il en sait beaucoup plus de la rébellion. Lui pourra lui donner les vrais responsables de la rébellion. Gbagbo, il a été 10 ans à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais réussi à démontrer qu'Ado était impliqué dans la rébellion. Où on l'attendait pour qu'il puisse nous envoyer des preuves, c'est des feuilles de journal qu'il nous envoyait pour dire Ado a dit telle parole, Ado a dit telle parole. Donc, c'est pas aujourd'hui, lui est moins que rien qui va venir s'asseoir sur un panier pour dire qu'Ado était partisan de la rébellion. Donc, bon, c'est un peu ça. Comme il est descendu, j'avais voulu un échange direct avec lui. Je m'arrête là. Et merci encore. Merci à mon frère VD qui a été très, très, très limpide.
Frédérico, vas-y, Drigo. Ok. Bonsoir, John. Je salue tous ceux qui sont pour la résistance. Je vois qu'il y a près de 750 personnes sur le panel. Mais parmi les 750 personnes qui sont sur le panel actuellement là, je salue tous ceux qui soutiennent le combat du non au 4e mandat. John, je te salue. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta disponibilité. Merci pour cet espace d'échange que tu nous offres pour nous exprimer. John, tout à l'heure, j'ai écouté une créature. J'ai écouté une créature qui disait que il y a Mamadou Koulibaly, il y a Finn Guessan qui aurait dit que oui, que si la constitution de 2016 passait, ça permettait au président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais tu vois, John, tu vois, c'est ça le problème en fait avec les gens du RDR. Mais Mamadou Koulibaly là, Mamadou Koulibaly n'est pas juriste. Finn Guessan n'est pas juriste. Pendant qu'ils disent que il donne son avis en fonction des tests qui sont là. Tais-toi, monsieur, tais-toi, un chien, tais-toi, monsieur. Je suis ce panel là, depuis que je suis ce panel là. Tu vois comment tu es mal éduqué. Tu vois comment tu es mal éduqué. Imbécile, tu te tais. Ok? Depuis que je suis ce panel là, tu m'as vu, il a ouvert mon micro pour parler. Quand les gens parlaient, tu m'as vu, il a ouvert mon micro pour parler. Je vais descendre, même pas parler. Voilà, faut parler. John. Depuis tu n'as pas coupé quelqu'un. Vas-y. Voilà. C'est ça la discipline en fait. On fait ça. C'est pas parce que ce que les gens disaient là, moi ça me plaisait, mais tu as vu que j'étais là, mais je n'ai pas interféré. Je n'ai jamais, en aucun cas, je n'ai interféré dans la prise de parole de quelqu'un. Je suis resté là, j'ai eu mon temps de parole. Donc je ne veux pas quelqu'un me coupe la parole. Je ne vais même pas être long en fait, parce que je ne suis pas venu pour faire un débat. L'heure n'est plus au débat. John, je ne suis pas à Paris, moi je suis à Abidjan. Attends, je te parle, moi je suis à Abidjan. Ceux qui veulent enregistrer n'ont qu'à enregistrer. Je suis à Abidjan puis je parle. John, 4e mandat là, Ouattara ne va pas faire ça. Il ne va pas faire. Tout à l'heure, il y a une créature qui dit que oui, Finn Guessan et puis Mamadou Koulibaly ont dit que non, que si la constitution de 2016 est passée, que ça va permettre à Ouattara de faire un 3e mandat. Ok. Mais Finn Guessan et puis Mamadou Koulibaly là, que vaut la parole d'Finn Guessan et Mamadou Koulibaly face à la parole de Cissé Bakongo? Cissé Bakongo là, lui, il faisait partie du comité des experts de l'élaboration de la Constitution. Cissé Bakongo était le représentant du chef de l'État. Dans la nouvelle Constitution qu'on a fait, la Constitution de 2016, la nouvelle Constitution là, Cissé Bakongo était le représentant du chef de l'État. Il faisait partie du comité des experts. Et c'est lui qui a dit que la Constitution là, la nouvelle Constitution là, n'allait pas permettre à Ouattara d'être candidat. Donc quand c'est Bakongo qui lui faisait partie du comité des experts, de ceux-là même qui étaient chargés d'élaborer la nouvelle constitution, lui dit que la constitution ne permettait pas à Ouattara d'être candidat là. Quand lui dit que la nouvelle constitution n'allait pas permettre à Ouattara d'être candidat là, lui sa parole que lui l'a dit là, ça, et puis ce que Mamadou Koulibaly a dit là, et puis Finn Guessan ont dit là. Mais les gens ne sont pas honnêtes. Hein. Mais Finn Guessan et puis Mamadou Koulibaly là, c'est qu'ils ont dit là. Ça, on peut dire que c'est les opinions. Quand on parle d'opinion là, c'est ça. Eux, on peut dire que eux, c'est les opinions. Mais le ministre de la Justice, Sassane Kambilé, et puis c'est Bakongo qui lui faisait partie des experts qui faisaient partie du comité d'élaboration de la nouvelle constitution. Ce qu'ils ont dit là. Et puis ce que Mamadou Koulibaly a dit là, quand on veut comparer là, c'est pour qui on doit prendre en compte. C'est-à-dire que les gens sont tellement de mauvaise foi. On nous dit que non, oui. C'est ce que Bakongo a dit là, les gens ne peuvent pas dire ça. Hein. C'est 1, 2, 3, les pro RADP là, 1, 2, 3. Non, Finn Guessan m'a dit que non, que la nouvelle constitution n'allait pas permettre à Ouattara d'être candidat. Mamadou Koulibaly a dit non, mais il sait que ce que Bakongo a dit là, puis le ministre de l'Énergie a dit là. Ça, il ne dit pas de ça. Hein. Pourtant, c'est Bakongo. Lui, il faisait partie de ceux qui ont élaboré la constitution. Lui, il dit, Ouattara n'est pas candidat. Le ministre de la Justice, lui, il est venu à l'Assemblée nationale, devant les députés. Il dit, Ouattara n'est pas candidat. On laisse ça, et puis c'est ce que Mamadou Koulibaly a dit là, ça, ils disent. C'est-à-dire que ces gens-là,
Ces gens, les gens du RADP là, on ne peut pas faire débat avec eux. C'est pas la peine. C'est pas des êtres humains. L'un n'est pas au débat. Moi, je suis à Abidjan. Moi, je suis rentré chez ton panel pour te dire que s'il y a des choses que vous qui êtes à l'Occident, vous qui êtes l'autre côté, vous êtes en Europe, s'il y a des choses que vous pouvez faire pour... Si tu as un petit frère, tu connais quelqu'un, tu as des amis au pays à qui tu peux aider financièrement, tu peux mobiliser, pas financièrement forcément, même par tes conseils, par des conseils, par des... Je dis, en tout cas, soutenez-nous. Soutenez-nous. Le soutien n'est pas forcément financier, même par des conseils simplement. Parce que ce 4e mandat-là, ce monsieur-là, il ne le ferait pas. Et moi, je suis en train de parler, je ne suis pas en Occident. Moi, je suis à Abidjan, puis je suis en train de parler. Je n'ai peur de rien. La prison, là, moi, j'ai fait la prison à 18 ans. J'ai fait la prison à Maka, là, je connais la Maka. J'ai fait la Maka à 18 ans. Beaucoup est blessé volontaire. Donc, la prison, là, je connais la prison. Aujourd'hui, là, j'ai 41 ans. La prison, là, c'est rien même. Voilà. Donc, John, je ne suis pas venu monter sur ton panel pour faire débat. Moi, je suis monté sur ton panel parce que ton panel a de l'audience. Actuellement, je vois près de 600 et quelques personnes. Je suis monté pour dire à tous ceux qui m'écoutent, qui sont à Abidjan là, Rosa Parks, aux États-Unis, à l'aide de la ségrégation raciale, il a fallu qu'une dame, une pauvre dame, elle refuse sa place à un blanc dans le bus. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Il a fallu qu'une dame refuse de céder sa place à un blanc parce que Rosa Parks, c'était une négresse. Quand on parle de la ségrégation nationale aux États-Unis, à l'époque, les Noirs n'avaient pas le droit à prendre le même bus que les Blancs. Les Noirs n'avaient pas le droit de fréquenter les mêmes écoles, les mêmes hôpitaux que les Blancs. Et cette dame-là, elle est montée dans un bus et elle a refusé de céder sa place à un Blanc. Aujourd'hui, là, elle est dans l'histoire. Aujourd'hui, moi, je suis à Djoukoulou, je suis à Dabou, je suis ivoirien, il n'est jamais connu. Mais c'est pas cette dame, quand je parle de Rosa Parks aujourd'hui, c'est parce que l'histoire part d'elle. Elle a laissé des traces dans l'histoire. Que moi, je parle d'elle aujourd'hui, sinon je ne la connais pas. Donc, c'est ça. Elle est restée dans l'histoire. Donc, chers Ivoiriens, vous qui m'écoutez, vous qui êtes à Abidjan, tous ceux qui sont sur connexion, qui êtes à Abidjan, là, ne dites pas non, ne restez pas là, dites non, oui, en tout cas, chacun doit faire sa part. Frères Ivoiriens, le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas un combat pour nous-mêmes, pour nos enfants. Moi, j'ai un petit garçon qui a un an, 2 mois bientôt. Mais cet enfant-là, demain, moi, je ne serai pas là. Quelle Côte d'Ivoire que je lui laisse? Ne restez pas dans vos salons, ne dites pas non, oui, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Non, chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, il se trouve qu'il y a des gens qui nous dirigent, qui ne sont pas dignes de nous diriger, qui ne respectent rien. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Que chacun fait sa part. Même si tu es handicapé, que tu ne peux pas te mettre dans la marche, que même pas tes simples conseils, même si il ne serait-ce que acheter une bouteille d'eau glacée, donner à ton frère pour dire non, tiens, va, faut boire, va dans la rue. Chers Ivoiriens, le pays va mal. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Chers Ivoiriens, les personnes qui sont là actuellement là, vous qui êtes à Abidjan, qui m'écoutez très bien, le mot d'ordre là, Gbagbo là, depuis 90, Gbagbo a lutté jusqu'à le vieux, elle est fatiguée. Qu'est-ce qui va mal à Abidjan? Bonsoir. Qu'est-ce qui va mal à Abidjan? Pardon, informe-moi. Non, mais c'est quoi ces gens-là même? Non, ceux qui ouvrent son micro, je répète ça en même temps. Parce que on est fatigué. Vas-y, mon frère. Donc, John, c'est ça. Moi, je suis pas monté pour faire débat. Tu vois, le temps de débat là, c'est passé. Le temps de débat est passé. Moi, je suis monté parce que ton panel, c'est un panel qui a de l'audience. Moi, je profite parce que actuellement là, je vois il y a 640 personnes sur le panel. Dans les 140 personnes là, même on va monter, on va descendre là, forcément là. Au minimum, il y a au moins 300 personnes qui se reconnaissent dans le combat. Au minimum. Et c'est à cela que moi je vais m'adresser. Je ne suis pas à Paris, moi je suis à Abidjan. Hein. Je suis à Anono, où je te parle. Et j'ai peur de rien. Moi j'ai fait la prison à 18 ans. Pourquoi blessure volontaire à Silem? Voilà. La Maka là, je connais Maka. Voilà. Ceux qui veulent m'enregistrer, il y a peut-être de ma localisation même. Le cas venir. Non mais j'attends ça. Je n'ai peur. Parce qu'en fait, la peur c'est quoi? Juste la peur. La peur, c'est quoi? On a peur de quoi en fait? Peur, la peur, ça signifie quoi? Avoir peur. Avoir peur, ça signifie quoi? Moi, depuis que je suis né, je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai peur de rien. En 2011, pendant que la guerre battait son plein
dans mon quartier, assis de Silem. Je suis assis de Silem, Sikoji 11. Tout le couloir, tout le monde est parti. Il y avait moi, et puis il y avait le fils d'un marin, et puis il y avait un jeune Agni là, qui était le président du quartier, Chipi. Du coup, on était 3, on a sécurisé notre quartier. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas de rien. Moi, je suis habité, puis je suis parler. Je peux me dire tout mon nom à l'état civil. Je peux donner tout mon nom à l'état civil, où j'habite, et puis je suis là, je parle. En vrai, c'est PPLC, je n'ai peur de rien. J'ai déjà connu la prison. Maka, moi, j'ai envie d'aller à la Maka. Mon frère Blaise à la Maka. Et quoi, moi, j'ai envie d'aller à la Maka, même de ça, même, puis je le vois, les Ziggy, les Blaise là. J'ai envie d'aller à la Maka, même où ils chantent par là, même, pour les croiser là, puis on va être là-bas. Maka là, tous les vrais vont à la Maka. Donc, frère, tout ce que moi j'ai à dire aux Ivoiriens qui sont sur le panel, qui sont épris de justice, de paix, c'est pour leur dire, Gbagbo là, Gbagbo n'a pas besoin de sortir pour donner un mot d'ordre. Il paraît que Gbagbo va s'adresser dans les prochains jours. Tout cela, c'est pas important. Le vieux là, depuis 90, il a lutté quand le vieux, le vieux, il a vieilli, il est fatigué. Un moment donné, la tête, nous, on capable de se mettre. Vous voyez, aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, il y a un pays, on dit Népal, les gens sont révoltés, les gens se révoltent. En Algérie, les Algériens se sont levés. Ils se sont révoltés. Ils ont eu la liberté aujourd'hui, ils sont libres. Mais là, on est là, on attend Gbagbo, on a des mots d'ordre. Gbagbo va donner un mot d'ordre comment? D'ailleurs, le mot d'ordre, Gbagbo même a donné le mot d'ordre. Il dit, non, Gbagbo a dit que le 4e mandat est illégal. Et que le 4e mandat ne doit pas se faire. Il n'a qu'à parler dans quelle langue? Non, mais attendez, chers Ivoiriens, les Burkinabés ont chassé Blaise Compaoré. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Au Burkina, qui a donné un mot d'ordre au Burkinabé? Les Burkinabés sont levés. Ils sont libérés aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. Vraiment, frère, merci beaucoup, John Mickey. Merci pour ton panel. Merci pour cet espace que tu offres aux gens de s'exprimer. John, et toi, à un moment donné aussi là, il faut que tu sois objectif. C'est pas parce que c'est panel, c'est pas si ton compte là même là, c'est pas si tu cherches gens pour. Non, mais il faut être objectif. Tu es un Ivoirien, il faut être objectif. À un moment donné là, il faut être objectif. Il y a des débats qui n'ont plus leur raison d'être. Il y a des débats qui n'ont plus leur raison. On n'est pas dans l'air des débats. On n'est pas dans l'air de faire débat. C'est quel débat? Alors qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir pour dire non, Gbagbo, toujours c'est le même narratif. Gbagbo a fait 10 ans, il a fait quoi? Gbagbo a fait 10 ans. Avant de diriger le pays pendant 15 ans dans la paix, il a fait quoi de bon? Le pont échangeur de la Palmeraie là, c'est les Américains qui ont fait don. Koumassi, c'est le Japon. Tous les ponts, les échangeurs qui sont faits, tous les échangeurs qui sont habillés ici, là, ce sont des dons, des coopérations, machin. Maintenant, les 45 000 milliards là, des dettes là, ça a servi à quoi en fait? Et Bimpe là, stade là, dans cette tête, depuis le temps de Gbagbo, les Chinois ont donné ça. Quand tu prends tous les chantiers qui sont habillés, tous les chantiers, les échangeurs qu'on voit partout, Koumassi, Palmeraie, tout ce qu'on a, voilà. Même les panneaux sont là. Parce que quand un chantier est ouvert là, on met le panneau, on dit maître d'ouvrage, ministère de temps, coopération, tout est écrit, c'est pas caché. Si tu envoies à Koumassi, on dit non que c'est les Américains. Makori, on dit c'est coopération Japon, Côte d'Ivoire. Palmeraie, on dit c'est américain. Tout ça là, ce sont des dons. Maintenant là, Ouattara, lui, il a fait quoi? Troisième point là, depuis 99, le premier versement a été fait en 99. En 2008, il y a eu le deuxième versement au temps de Gbagbo, en 2008. Le troisième versement a été fait en 2012, sous le régime de Alassane Ouattara, le troisième pont. Et puis ça a été à péage. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait en réalité en fait? Il a bénéficié du PPTE. PPTE là, ça c'est Sorogo même qui a dit, Sorogo même l'a dit, il recevait la diaspora en Italie, il a dit que quand il était premier ministre de Gbagbo, que lui, c'est lui en tant que premier ministre qui a piloté le programme PPTE. Ils ont serré ceinture, ils ont serré ceinture pour que le PPTE soit bouclé, la Côte d'Ivoire atteigne le PPTE. Et aujourd'hui, Ouattara, il perçoit les dividendes de ça. En fait, le monsieur, il est venu, il y a des gens qui ont fait des sacrifices, il récolte juste les bénéfices. PPTE là, c'est 500 milliards par an. Ça là, il reçoit ça. Il a pris un pays avec une dette de combien de 4 milliards, on a 45 milliards aujourd'hui. Donc il ne vaut même pas, il a été le président le plus nul. Ouattara, il a été le président le plus nul de la Côte d'Ivoire. Il n'a rien créé. Bon, c'est pas puisque il a acheté. Non, mais vas-y, Ouattara là, c'est Doyi. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Ouattara là, c'est Doyi. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Lui, il a pris un pays pendant 15 ans en paix. Et puis, vous voulez comparer l'argent de Ouattara. Gbagbo a dirigé le pays de 2002 en 2010, en pleine guerre. Il a dirigé le pays avec 40% du territoire
40% du territoire ivoirien. Tous les fonctionnaires qui étaient en zone rebelle, là, ils ont replié sur... Tu la fermes. Il ne t'a pas posé question, mon frère. C'est moi qui parle. Tu dois chuter parce qu'on doit en parler. Mon ami, c'est moi qui l'ai pas. Tu la fermes. Tu ne vas pas me poser question. Voilà. Moi, il fait BFM. Quand tu parlais, tu as posé question. Voilà. Donc, Johnny Ive, je suis là pour dire ce monsieur-là, c'est un imposteur. Il n'a rien créé, il n'a rien fait. Seuls les analphabètes, les gens qui ont des... Non, franchement, mais ça me fait mal, en fait. Comment on peut être bête? Il ne sait pas quoi. Quelqu'un voit les gens RDP, mais il me fait rire, en fait. Comment on peut être bête? C'est des incultes, en fait. Quoi faire quoi, en fait? C'est trop facile. Moi, je vous dis, hein, le prochain président qui va venir, c'est pas forcément d'abord le prochain président qui va prendre la Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui va souffrir. Ce monsieur-là, c'est trop facile. Toi-même, John, toi-même, la gestion dans la Côte d'Ivoire, c'est trop facile de prendre les dettes, de diriger les dettes. Tous ces investissements, tout ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, tout est dette. Tout cela, c'est à crédit. Merci, Drigo. Merci voilà, donc lui, le prochain président qui va venir là, c'est lui, en fait, c'est lui qui va faire le vrai travail. Lui, c'est là chargé de rembourser les dettes. Même moi, John qui n'était pas là, si moi, on me met président de la Côte d'Ivoire, c'est trop facile. Il va prendre les dettes pour créer les choses. Il fait tout à crédit. Mais lui qui va venir, qui a remboursé là, c'est lui qui a travaillé. Lui, il a fait quoi? Il a travaillé. Drigo, merci beaucoup. Donc, John, pour finir, j'invite tous les patriotes qui sont sur ce panel à se mobiliser. Ouattara, on est dans notre pays. Je suis à Djougou de père, de mère, de... Jusqu'à là, je ne sais pas quelle génération. Quand tu vas dans mon pays, Ouattara ne peut pas m'influencer. Je suis encore, je ne vais pas à Paris, hein. Je vous prie. Je suis à Abidjan et puis il parle. Je suis à Abidjan et puis il parle. Il n'est pas prêt de quelque chose. Enregistrez-moi. Je suis à Nono. Voilà. Ouattara ne va pas faire 4 mandats là. Il ne va pas faire. Je vous remercie. Merci, John. Un Adjoukrou ne peut pas parler devant un joueur en Côte d'Ivoire. Un petit peuple, une petite ethnie ne peut jamais rien faire devant nous. Ce sont des petits. Vous êtes petits en nombre et vous êtes petits en tout. Le guerrier de TikTok, tu te dis guerrier, tu as un compte avatar. Un Adjoukrou. Oh, pardon, il faut laisser ton commentaire là. John, la prochaine personne. Laisse-moi parler. C'est pas avatar, imbécile là, mon gars, c'est ma photo qui est là. C'est ma photo, c'est ma photo. C'est à moi de parler. C'est mon temps de parole. C'est ma photo, c'est pas avatar, c'est pas avatar. Moi, c'est ma photo, tu vois. Mets ta vraie photo. C'est ma photo qui est là, c'est pas avatar, c'est ma photo. Pas d'insulte, BD, pas d'insulte, non, pas insulter. Vas-y, Africain, vas-y, Africain. Oui, bonsoir, monsieur John. Bonsoir, Africain. Voilà. En tout cas, on a écouté beaucoup de choses, hein. On a écouté beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire ici, tout ce que vous allez dire aujourd'hui, à propos du bilan de son Excellence Alassane Ouattara, que ce soit au plan éducatif, que ce soit au plan éducatif, que ce soit sur tous les autres plans. Quand on va en arrière là, on voit que vous êtes 0-0 au fait. Vous n'avez pas de pourcentage là-bas. Et quand il dit que non, que le pays a été dirigé par Gbagbo en période de crise, en période de guerre, mais c'est Gbagbo lui-même qui était le président de la République. Et c'est lui qui détenait la sécurité. On peut dire, notre sécurité dépendait de lui aussi. Donc, il pouvait faire des démarches pour pouvoir au moins atténuer cette crise-là. Ou soit essayer d'avoir des trucs, essayer de faire des choses pour apporter la paix dans le pays. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté sur son truc et gérer Abidjan seulement. C'est Abidjan seulement qui l'intéressait. C'est tout. Maintenant, le président, quand vous parlez du président Ado, moi, quand je vous écoute, je vois que au fait, vous n'avez rien à dire, au fait. C'est juste que les gens, on voit que c'est la haine. C'est juste une haine. Parce que quand vous parlez, vous ne vous entendez pas parler. Parce que moi, j'ai l'impression que la haine, même là, ça rend très idiot, au fait. Quand tu es haineux, là, tout ce que tu dis là, même, ça n'a pas de sens, au fait. Parce que la haine que tu dégages aujourd'hui, là, on sent. Tu es en colère contre, je sais pas, tu es en colère contre quoi, tu es en colère contre qui? Et puis vous reprochez quoi au bilan de ce président-là? Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire un peu partout. Si quelqu'un était mauvais, ouais, quelqu'un était maudit dans ce pays-là, moi, en tout cas, je pense pas que ça soit ce président-là. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec la CAN. Et puis aussi, nous, on était fiers de ce président-là, on était fiers de la Côte d'Ivoire, grâce à la CAN. Parce qu'on a vu la valeur de la Côte d'Ivoire à travers la CAN. Mais quand tu aimes pas quelqu'un, tu peux pas, tout ce qu'il va faire là, tu peux pas aimer, tu peux pas aimer. Parce que, je sais pas, vous êtes là, je sais pas si vous, ce monsieur qui vient de parler là, moi, quand je l'écoute, je vois que c'est quelqu'un d'abord, peut-être même qui n'a rien à faire au fait. Parce que quelqu'un qui a quelque chose à faire, je me demande même s'il a de la famille aussi. Quelqu'un qui pense, il dit il a un fils. Est-ce que c'est vrai? Moi, si j'ai un fils, par exemple, moi, je vais pas venir m'asseoir pour inciter à la haine, ou soit inciter les gens à faire du n'importe quoi.
Moi, si j'étais à sa place, j'allais dire aux gens, bon, comme le président Alassane Ouattara, il est là présentement, et nous, on ne le veut pas. Et je ne sais pas pourquoi on ne le veut pas, hein, parce que moi, je pense que c'est la haine. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont rien dit de concret. Ils n'ont pas dit, ah bon, voilà ce qui ne va pas au pays. Voilà, c'est même les opposants même qui sont venus, ils n'ont même pas eu de bilan, ils n'ont même pas eu de trucs à dire, genre, quelque chose à dire pour nous convaincre de les suivre, de les voter, parce qu'ils ont vu que tout a été fait. Même, je dis pas que tout a été fait normalement, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais quand on regarde là, toi, un opposant même, tu n'as pas la tâche facile. Toi, même tu sais pas où tu vas rentrer pour pouvoir au moins appeler les gens à venir te voter. Parce que il est rentré dans tous les domaines, que ce soit éducatif, sanitaire, sur le plan, comment on appelle, diplomatie, tout. Il est rentré dans tous les paramètres, dans tous les domaines. Mais l'opposant qui est là aujourd'hui, il va dire quoi devant lui? Il va dire quoi? Il va vous dire quoi qui va vous convaincre? Parce que le gars, il a déjà commencé. Tu dis pom. Ce pont là, si tu n'aimes pas le pont là, faut pas passer dessus. Si tu montes dans un baka pour aller quelque part, quand on passe le pont là, faut leur dire que non, que tu passes pas là-bas, tu descends et puis tu marches. Je sais pas comment tu t'as fait. Peut-être que tu peux t'envoler aussi. Tu t'envoles, tu passes. Voilà. Parce que, à un moment donné, il faut arrêter de faire certaines choses. Voilà. Il faut arrêter de dire aussi certaines choses. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est pas comme ça. Il faut aussi, comment on appelle, savoir que, c'est vrai, monsieur Gbagbo, il n'est pas sur la liste. Mais c'est pas comme si le fait qu'il n'est pas sur la liste, que tout est perdu. Tout n'est pas perdu. Vous avez Simone Gbagbo, vous avez tout. Si vous êtes fâché là, vous partez voter les autres. Vous n'êtes pas que Ado soit président. Mais vous savez que dans tous les cas là, peu importe, on peut dire, dans tous les cas là, nous, on est plus motivé que vous. On est plus avancé que vous. Nous, on n'a pas le temps de venir s'asseoir pour parler de ces genres de choses, genre la haine. Et puis quand vous parlez là, vous voyez que personne ne vous répond, personne ne vous agresse, personne ne vous fait, on fait rien, en fait. Nous, on a déjà tout compris, en fait. On est quitté dans ça. Vous voyez, celui qui a vécu la guerre, là, celui qui n'a pas vécu la guerre, là, ils n'ont pas la même mentalité. Ils n'ont pas la même mentalité. Celui qui a vécu la guerre, il va tout faire pour éviter la guerre. Tout ce qui peut provoquer la guerre, il va tout faire pour l'éviter. Vous voyez aujourd'hui où la Côte d'Ivoire, la position que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de pays voisins même qui veulent cette position-là. Mais, si moi, je suis par exemple un Burkinabé que je vois, la Côte d'Ivoire est toujours devant, on parle bien de la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est temps, la Côte d'Ivoire est temps, que ce soit internationalement, partout, on parle de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Et ok, aujourd'hui, moi je suis Burkinabé, moi aussi je vais rêver que mon pays soit comme la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire tombe en crise et que la Côte d'Ivoire régresse, moi aussi, voilà, je peux parler, il y a pas un étranger même qui peut s'arrêter pour parler, pour taper sa poitrine devant un Ivoirien. À cause de quoi? À cause du bilan d'Alassane Ouattara. Tous les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire ici, là, ils se cherchent, ils s'en sortent, ils arrivent à nourrir les pays. Puis vous, quand vous parlez du bilan, comment on appelle, de la dette, vous parlez de la dette, que Gbagbo a pris combien de milliards, lui-même, il ne connaît même pas la dette, 4 000 milliards, pourtant c'était 8 000 milliards. Que Gbagbo a pris la dette. Mais quand tu veux parler de dette comme ça, ne regardez pas les chiffres comme ça. Regardez comment on appelle, le budget le PIB de l'année sur Gbagbo. Et puis, le PIB de l'année sur Alassane, pour pouvoir faire la comparaison. Parce qu'on prend en fonction de ses moyens. Voilà. On prend en fonction de ses moyens. Si toi, tu as 12 000, tu peux pas aller prendre jusqu'en 30 000, c'est pas possible. Parce qu'une fois que tu t'en prends jusqu'en 30 000, là, c'est comme toi-même, là, tu es anéanti. Et puis, il faut savoir que le PIB, la dette était à 80% du PIB en 2010, avant l'arrivée d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes à 59% du PIB sous Alassane Ouattara. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, ce que j'aimerais dire à ces gens de personnes-là, évitez d'inciter à la haine, évitez de dire des propos qui ne vont pas vous arrêter. Comme tu dis que tu aimes déjà la prison, je pense même que tu n'as pas d'enfant. Pas étant même mal. On a l'impression même que tu ne t'occupes pas de ton enfant. Tu ne t'occupes pas de ton enfant, tu n'as pas de charge, tu n'as rien à faire. Peut-être que tu es là même, tu passes toute ta journée à regarder la télé, soit tu es assis, en train de réfléchir comment faire pour que le pays se garde. Là, on bien voler, là, on bien s'enrichir, puis après, on fuit pour aller vers l'Europe. Nous, on n'a pas ce temps. Nous, on est passé à autre chose. Voilà, nous, on est passé à autre chose. Nous, on est venu avec d'autres mentalités. Comment faire pour développer? Comment faire pour aller de l'avant? Comment faire pour avancer? Quand vous parlez, vraiment, c'est pas facile. Et puis, vous parlez des quatre. Tu es à Abidjan? Quand vous parlez des quatrième mandats, ferme ton micro. Non, tu l'as fait. Drigo, attendez, je vais pas ça. Voilà, Drigo, il finit de parler, tu as parlé. Vas-y, Africain. Quand vous parlez de quatrième mandat, là, on dit pas quatrième mandat. Je sais pas si c'est le français qui vous fatigue ou c'est quoi qui vous fatigue. Quand on votait le oui ici, là, tu me demandes si c'est Abidjan. Quand on votait le oui ici, là, tu étais où? Le oui, quand on votait, il y avait oui et puis il y avait non. Tu étais où? Quand on votait la troisième république, la constitution de la troisième république, là, tu étais où?
On te dit que non, on n'est pas dans le 4e mandat, mais on a le 2e mandat de la 3e République. Et sa candidature est valable, c'est validé. D'où Gbagbo même, raison pour laquelle Gbagbo aussi a posé sa candidature. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne venez pas vous nous dire, nous faire croire, vous ne vous adressez pas à des illettrés, à des analphabètes, comme vous les prétendez. Parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il n'y a pas plus analphabète que vous. Et puis vous dites ça à Djoukourou. Il y a quel Djoukourou? Il y a quel cadre? Hein? Je vous demande, il y a quel cadre à Djoukourou qui peut arriver même à la cheville de ce président qui est à la tête de ce pays-là? Il n'y en a pas. Moi, je pense que ce président-là est une bénédiction pour nous. Et même si vous n'allez pas reconnaître, c'est bien fait. Reconnaissons au moins sa bonne foi. Il n'y a pas, depuis qu'il est président, on n'a jamais entendu que quelqu'un a été déjà par rapport à ça, depuis qu'il est au pouvoir. Nous, on a vécu ça. On a vécu ça depuis l'an 2000. Et les vrais Ivoiriens le savent. Parce qu'ils pensent qu'il y a les vrais Ivoiriens. Et puis, il y a les faux aussi. Donc là, ne venez pas nous dire certaines choses. On a tellement de choses à dire que si on commence à parler, même on ne peut pas finir. Et puis, si on doit comparer les bilans de 2010 à 2025 là, c'est pas possible même. C'est même pas possible. La décharge d'Akodo, au Provo Kuala qui est venu, nous on a tous vécu ça. Hein. Je pense que les gens ont la mémoire courte. On a tous vécu ça. Vous faites voler là. Ça émane de qui? L'idée émane de qui? Même le premier président, celui qui a été comment on appelle même, le mot m'échappe. Celui qui a fait que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Grâce à lui. Le monsieur, Laurent Gbagbo, lui, vient, il manipule les gens, de telle sorte que la population, la jeunesse aussi saute pour dire que Oufoué c'était un voleur. Mais cette malédiction va vous suivre toujours. Cette malédiction, c'est ce qui suit l'ex-président Laurent Gbagbo. Et quand vous vous plaignez par rapport aux élections, pourquoi Gbagbo n'est pas dedans? Pourquoi Gbagbo n'est pas dedans? Mais pourquoi il va être dedans? Nous, on n'a pas envie de revivre la même chose. Pourquoi il va être dedans? Et puis, il faut savoir aussi que Gbagbo, là, à son temps aussi, il a recalé le président Alassane Ouattara et puis monsieur Bédié aussi. Il les a recalés. Il a fait de telle sorte qu'il ne participe pas aux élections. Si vous avez oublié, on va vous rappeler. Mais c'était quand? Si vous avez oublié, on va vous rappeler. C'était quand? Fermez vos micros. C'est lui qui... Fermez vos micros. John, tu vois des trucs comme ça. Mais John, comment tu dis, papa? En 2005, vous n'êtes pas informé. Tu la fermes d'abord. C'est pas ton temps, là. C'est pas ton temps. Il a fait 10 ans. Il a fait 10 ans au pouvoir. Vous parlez de 2000. Quel 2000? Il a fait 10 ans au pouvoir. Allez-y chercher. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Vous-même, il me demande si vous avez vécu la guerre. Les gens qui ont vécu la guerre ne parlent pas comme ça. Et puis, il faut savoir que le président Alassane Ouattara, là, non, on ne le suit pas à cause en autre chose. Non, on le suit à cause de sa vision. Donc, si vous voulez qu'on vous suive là, venez avec des bonnes idées qui peut nous envoyer peut-être quelque part. Moi, j'aurais aimé que vous venez, vous nous dites que, vraiment, voilà ce qui manque dans ce pays-là, voilà ce qui ne va pas dans ce pays-là. Mais quand vous parlez, même, on a l'impression que rien ne va même dans ce pays-là. Rien ne va. Rien du tout. Rien n'a été fait. Mais c'est malhonnête, c'est méchant. C'est méchant. On peut être aussi haineux comme ça. Vraiment, moi, c'est désolant, en fait, de voir des gens qui se disent être des Ivoiriens, qui se disent être des Ivoiriens, et puis qui parlent comme ça. Vous voulez comparer le Burkina à la Côte d'Ivoire, le Mali à la Côte d'Ivoire, parce que les gens se sont levés, ils ont fait des coups d'État, donc c'est ce que vous souhaitez à la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait qu'on vous rappelle aussi que avant ceux-là, nous aussi on a fait des coups d'État, on a fait des trucs, et puis on a vu dedans, on a vu avec quoi dedans. C'est pour cela, nous on ne veut pas retourner dans ça. Les histoires de guerre, la force là, on ne veut pas retourner dedans. On va de façon diplomatique, de façon pacifique, pour que le pays ne soit pas en retard, pour que le pays ne soit pas en arrière. Vous savez, la paix là, c'est quelque chose de très important. Raison pour laquelle, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a cherché d'abord à stabiliser tout, à mettre les gens en accord, à sensibiliser, à dire aux gens de ne pas vouloir se révolter par rapport à tant. Nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes des frères, des pères et des mères. Voilà. Raison pour laquelle il a commencé d'abord sur ça. Sa première lancée, c'était d'abord sur ça. Gbagbo aurait pu faire ça, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Il était occupé à faire d'autres choses. Voilà. Donc, nous, on vous montre comment gérer un pays. Nous, on vous montre comment gérer un pays. Nous, on vous montre comment sécuriser le pouvoir. Si vous n'avez pas pu le faire, c'est pas de notre faute. Donc, nous, on vous montre comment ça se passe. Voilà. Là, prochainement, quand quelqu'un va venir, vous allez dire, le professeur Alassane Ouattara, quand il était au pouvoir, voilà comment il marchait, voilà comment il faisait, voilà comment il faisait. Là, vous allez le prendre pour exemple. Pour le moment, vous êtes dans l'émotion. Quand vous allez quitter dedans, là, vous allez voir que non, vraiment, cet homme est un grand homme pour ce pays. Cet homme est une bénédiction pour ce pays. Mais si vous ne le savez pas, c'est pas de nouveau. Nous, on sait que nous sommes majoritaires par rapport à vous. Moi, je suis à 100% de ça. Nous sommes majoritaires par rapport à vous. Si vous voulez là, ne marchez pas seulement en courir. Moi, il y a l'impression que vous ne faites pas trop de sport.
Si vous voulez sauter, vous allez partir marcher. Quand vous allez finir de marcher là, on va vous prendre, on va vous envoyer là-bas. Même si c'est serré là, on va trouver place. À ce moment, ils sont en train de renouveler les trucs, les prisons, parce qu'on sait que vous avez envie de partir en prison, parce que vous n'avez rien à faire. Quand vous êtes en dehors là, vous ne savez pas comment faire pour développer une affaire, comment faire pour envoyer quelque chose. Attends, John, toi tu as RDO ou bien? Moi là, il a trop duré. Quand c'est lui là, depuis il parle là, toi tu as RDO ou bien, John? Lui il a trop duré ou bien? Monsieur, vous avez quel problème? Dirigo, tu as parlé, à côté de toi, j'ai jeté 2 personnes, laisse-le parler. Tu as parlé, on n'a rien dit. Moi-même, je me suis tué. Vous avez dit. Il a trop duré, moi, il n'a pas parlé comme ça. Dirigo, laisse-le parler. Ça t'arrive pas, toi, tu vois que c'est la durée. Quand ça t'arrive pas, tu vois qu'il a duré. Toi, tu as trop duré que lui. Tu n'as pas parlé comme ça. Tu sais pourquoi tu n'as pas parlé comme ça? Parce que tu ne faisais qu'il mentir. Quand on ment, arrivé un moment, on doit s'arrêter. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Moi, quand je parle là, je commence à avoir de l'inspiration encore même. Parce qu'il y a trop de choses à dire. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a tellement de choses à dire là. Vous ne savez pas. Vous savez, quand vous parlez des rebelles, vous dites les rebelles là. Qu'est-ce qui a occasionné la rébellion en Côte d'Ivoire? C'est ça, il faut parler des causes de la rébellion. Quand vous parlez des causes de la rébellion, là maintenant, on va parler des rebelles maintenant. Quand vous allez nous dire les causes de la rébellion, là on va parler des rebelles. Quand vous dites que non, il n'y avait pas la paix là. Ce qui a fait qu'il n'y avait pas la paix là. Il faut nous parler de ça d'abord, avant qu'on va parler de certaines choses. Donc là, ne venez pas nous faire croire à des choses comme si nous, on est quitté sur une autre planète pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Nous avons tous vécu, nous sommes nés en Côte d'Ivoire ici. Nous avons vu des choses. Nous avons compris des choses. Oh. Donc là, moi, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais faire court ici. Là, il a laissé la parole à M. Konaté. Voilà. Donc, moi, c'est ce que moi, j'aimerais vous dire. Donc là, nous les... John, il y a une motion. Ok, parlez pour ta motion. Rapidement, Konaté va parler. Alors, moi, c'est un commentaire. Tu vas répondre, mon frère, tu vas répondre. Vas-y pour ta motion, s'il te plaît. En 2 minutes, la motion, rapidement. Oui, rapidement. Il a tellement dit de mensonges, de trucs qui n'ont aucun sens. Je vais essayer, j'ai noté beaucoup de points, mais je vais essayer de mentionner seulement des points principaux. Il n'y a pas plus malhonnête que quelqu'un qui laisse les causes de la crise, qui laisse les causes des manifestations qu'on fait là et venir faire croire sur des panels qu'on aime la paix. Quand on aime la paix là, ça fait près de 2 ans, l'opposition critique certaines manigances de la structure qui est chargée d'organiser les élections. Mais ce Cuibière, qui ne fait que toujours montrer, confirmer qu'il est RDR, un arbitre qui est supposé organiser une élection, en violant la loi, la révision de la liste, en s'opposant catégoriquement à un audit, une vérification de la liste électorale. À côté de ça, un monsieur Dramane Ouattara qui dit des choses sur des plateaux, et après, quelques temps après, on voit qu'il réalise le contraire de ce qu'il dit. Qui contredit l'intelligence des personnalités comme M. Bakongo et M. Sansa Kambile, encore M. Africain, un RDR, partisan inconnu, qui vient insulter encore l'intelligence, le parcours professionnel de l'une de ses personnalités. Toi, tu as parlé du parcours en droit en constitution de M. Bakongo. Est-ce que vous écoutez même quand vous parlez les RDM? Mais diantre, je ne sais pas. Toi, tu viens remettre en question la vie d'un Monsieur John, c'est une motion ou c'est ton temps de parole? Laissez-moi finir. Non, mais c'est pas cette motion. Hein. C'est ma dernière phrase. J'ai donné 2 minutes. Je viens d'arriver comme ça. On t'a pas interrompu. Je ne vais pas te poser des questions parce que ça sera long. Il faut me laisser. Il me reste 1 minute. Non, il te 30 secondes, pardon. 30 secondes, oui. Donc, juste pour dire que les malhonnêtes qui viennent se jouer les gens qui sont amoureux de paix, comme si leur paix pour leur pays a commencé aujourd'hui. Des gens qui ont soutenu une rébellion d'un gangster qui a créé un État dans un autre État. Dramane Ouattara à l'hôtel du Golfe. Quand on parle de ça, on vient dire non, en cas de Nana Soro. Si on a demandé à Soro, qui est l'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Danemark? C'est qui? C'est pas l'un des comme zones de la rébellion? Tu condamnes, tu diabolises Soro, mais toi, tous ceux qui ont été comme zone, qui ont attrapé les armes pour dire les gens là, ils sont autour de toi. Donc, je suis par là. Vos commentaires de les pseudo-amoureux de pain, là, gardez ça pour vous et votre siège du RDR. Là. On dit, il n'aura pas de 4 mandats et Dramane Ouattara ne sera pas le prochain président. Je m'arrête là. Vas-y, frère Konaté. Merci. Donc, je vais d'abord commencer par la rébellion, puisqu'il parle de la rébellion. Parce qu'actuellement, il avait décidé de ne plus parler de ces trucs-là, parce qu'actuellement, nous sommes en campagne. Mais puisqu'on a suivi, et donc on ne va pas laisser des gens venir dire du n'importe quoi, puisque nous tous, on a vécu les réalités. Voilà. Qu'est-ce qui d'abord a envoyé la rébellion? C'est de ça qu'il s'agit. Avant d'accuser le coin où tu es tombé là,
faut accuser le coin où tu as trébuché. Konaté, voilà, avant d'accuser le point où tu es tombé dans ma 30 secondes, je vais d'abord vous remercier. Merci pour le tapotage, merci pour le partage. Voilà, et puis merci aux 100 000 personnes qui ont suivi le live depuis environ 3-4 heures. C'est très bien. C'est très bien, les gars. Merci beaucoup. L'audience au top. On a 100 000 personnes qui ont suivi le live en un temps de quoi. C'est bien, mon frère. Continue, Konaté. Voilà, j'ai dit, au lieu d'accuser le coin où tu as chuté, où tu es tombé, là, pas accuser le coin où tu as commencé à trébucher. C'est là-bas que tu dois accuser. Voilà. Avant que la rébellion n'arrive là, c'est les militaires. Les militaires, ils étaient où? Ils étaient en Côte d'Ivoire. Ils étaient où? Ils étaient, comment on appelle ça? Ils travaillaient à Abidjan, ils avaient été en fonction. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fui leur poste? C'est parce qu'il y a eu des accusations sur eux. Parce que quoi? On les traitait de toutes sortes de manières, les propos que vous avez, les propos haineux là. Les mêmes chéris souvent dont tu parles, les mêmes gars que toi tu parles d'eux, qu'actuellement ils sont dans les postes là. Ils ont fréquenté, ce sont des gars qui étaient en mission, ce sont des fonctionnaires. Ils pouvaient être postulés à n'importe quel poste. Voilà, parce qu'ils ont leur diplôme de ça. C'est leur mérite qui les a envoyés dans ces coins-là. Ce n'est pas parce que étant de la rue. Parce que quand ils ont fui le pays, il y a, comment on appelle ça? Parce que ton boulanger là, c'est lui, il a organisé les choses avec Gueye. Parce que Gueye était. Ce sont les mêmes gars là qui ont mis Gueye là. Parce qu'ils ont le notice que tu es en train de parler là, c'est eux qui ont fait leur truc et puis ils ont installé Gueye. Quand Gueye est venu, parce qu'ils avaient revendiqué une prime à Bédié, Bédié était en train de les faire tourner. Et puis quand ils ont commencé à prendre la rue partout, il y a eu un coup d'état sur Bédié. C'est dans ça qu'ils ils sont allés prendre Gueye. Donc là, quand vous voyez qu'il faut faire les causes, qu'est-ce qui a envoyé la rébellion? Quand ils sont allés prendre Gueye là, après là, quand ils ont mis les. Ah, vraiment, après, mon frère Konaté, pardon. Attends. Non, écoute-moi, mon frère Konaté. Vous-même là, tu as quoi à parler de rébellion aujourd'hui? Vous êtes au pouvoir. Actuellement là, c'est vous qui devez battre l'élection. S'il n'y a pas de rébellion, tu as quoi à dire ça? Ah, vraiment? Non, puisque l'audience est suivie là, on est suivi par des gens qui sont. C'est pas vraiment. Moi, il y avait décidé, oui, c'est vrai. Moi, il y avait décidé de ne pas parler, hein. Moi, il y avait décidé de ne pas trop parler. On est suivi par 1000 personnes. Donc, quand il vient raconter des choses là, il faut qu'on envoie le B.A.B.A. quoi. Pour que les personnes ne connaissent pas le B.A.B.A. c'est qui a fait. Donc, il faut qu'on les passionne. Les 1000 personnes là, il y a des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais pas par rapport à des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Tu vois, les gens qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire pendant la rébellion, c'est par rapport à ça, moi, je suis en train de faire un résumé. Voilà, pour que les gars puissent comprendre. Parce que tous ces mensonges. Mon frère, tu l'as fait. C'est qui? On va d'accord. C'est pour recadrer un peu. Il ne faut pas que les gars. En fait, ce qui les fait mal là, va sur ça. Nous, on va faire notre 4e mandat. Va sur ça, frère. Oui. Voilà, donc en fait, là, c'était une parenthèse. Moi, je vais résumer quoi. Ce que tu as dit là, je vais résumer pour dire en un mot. Et quand les gars, les gars sont partis et ce sont les mêmes là qui sont revenus encore. Et puis, parce que vous avez eu des charniers à faire ici, qui ont tué des gens, qui ont tué des militaires. C'est qui sont les mêmes là qui sont revenus sur vous. Donc, ne parlez pas de rébellion. Voilà, donc maintenant, pour revenir à nos débats, je dis, Ouattara, là, vous avez dit qu'il ne sera pas candidat ici. Vous avez dit ça, qu'il ne sera pas candidat. Et lui là, quand il dit un garçon là, ce n'est pas dans la bouche. Vous avez parlé. Lui là, il a dit que nous on a dit qu'il n'a qu'à être candidat. Il a dit d'accord, il va réfléchir et le jour il va nous dire s'il sera candidat ou pas. Et maintenant, Ouattara, il a semblé bon d'être candidat. Il a dit que oui, il sera candidat. Mais vous avez pu faire quoi? Vous avez commencé à dire non, il ne pourra pas être candidat. C'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Il a dit que lui, il est candidat. Vous n'avez pas eu le coup pour dire que non, vous allez l'empêcher d'être candidat. Jusqu'à ce que maintenant, vous avez dit que bon, il faut que si l'autre aussi n'a pas mis le nom de quelqu'un, il va voir ici. Il n'a pas mis son nom. Vous avez pu faire quoi? Vous n'avez rien pu faire. Il a dit encore que, comment on appelle ça? Vous avez dit que non, vous parlez que le peuple est opprimé, le peuple est. C'est quoi vous appelez le peuple? C'est les gars des vagabonds, des peuples anciens là, c'est ça vous appelez le peuple? Quand on dit le peuple, on a vu les élections régionales ici, les élections régionales, actuellement, quand on parle d'élections actuellement, là, depuis le temps le RADP ou une chose, il rapporte à plus de combien de pourcents? Même le RDR, au temps de Gbagbo, là, il a rapporté à combien de pourcents? C'est pas aux unes que Ouattara a battu Gbagbo. C'est aux unes il a battu, avant qu'ils vont parler de choses, la Cour constitutionnelle va venir invalider les candidatures de Korogo, aux choses, avant qu'ils puissent gagner. Comment quelqu'un peut invalider les candidatures d'une région pour qu'une autre personne gagne? En cas c'est comme ça, on doit reprendre les élections dans ces régions où on dit qu'il y a eu des fraudes. On doit reprendre. Mais pourquoi le Conseil constitutionnel va venir et proclamer vainqueur? C'est pour dire qu'actuellement, la majorité, là, ce n'est pas à votre faveur. Même si on organise et puis une élection en Côte d'Ivoire ici, là, actuellement, sur le net, il y a TikTok, personne ne peut tricher une élection. Voilà, donc les élections qui se passent là, si on pouvait tricher l'élection là, nous on allait prendre plateau
Pourquoi on va laisser, pourquoi on allait prendre? Donc là, ne venez pas nous raconter des histoires pour dire que non, la CI est comme ça, c'est comme ça, que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel de temps là, il n'avait pas lu le droit parce que il y avait des choses, des incongruités au niveau. Babou m'a dit que c'est son ami qui l'a placé. Oh, actuellement là, c'est pas par amitié en place, c'est par compétence. Voilà, ce sont les tous là, c'est leurs compétences là, ils ont pu, entre eux là-bas, ils se sont arrangés et puis ils sont venus, ils ont validé, puis le président a signé. Voilà, maintenant, quand quelqu'un place son truc pour un gars politique, on le connaît en tant que politicien. Dans le cours constitutionnel, là, c'est gars attendu qu'ils ont fait la politique une fois. Mais pour Yaoundé, là, on le voyait dans les trucs de PPACI, des FPI. Voilà, est-ce que ça, c'est la même chose? Et lui, il a parlé en tant que chose. Quand quelqu'un, dans le raisonnement, on dit que non, quelqu'un a éliminé comme des régions. Cette région, et puis pour dire que non, c'est pas dedans, puis en même temps, il programme les résultats là. Tu es sûr que ça, c'est le droit? Maintenant, là, les procès verbaux, là, c'était où? Les procès verbaux étaient dans la main de l'ONU. Pourquoi l'ONU est venu cette fois-ci pour certifier? L'ONU a certifié, donc nous, on n'est plus dans ce débat-là. Donc, Ouattara, là, il a fait le développement de la Côte d'Ivoire à 100%. À la majorité, en tout cas, il ne peut pas faire 100%, mais il a fait en plus de 80%. L'électrification, il a fait, comment on appelle ça, les trucs concrets que tout le monde voit. Maintenant, si vous, là, vous ne voulez pas voir, là, ça, c'est votre problème. Voilà, parce qu'il ne peut pas, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Voilà, mais toutes les populations, quand on nous montre, en tout cas, nous, on voit les images du concret, là. Et ils voient que, ouais, avant, c'était comme ça, mais voilà ça. Mais si vous dites que non, okay, c'était si papier, là, si c'était si un papier, on peut reconstruire le monde, hein. Ouais, le Cameroun était déjà développé. Parce que tous les infrastructures, les choses, la Paul Biya, là, il a toujours fait le programme, hein. Le programme, avec même s'il y a l'argent, et puis maintenant, avec les choses vont être faites là. Il faut avoir le suivi, ou même les choses, sinon l'argent, ça peut déplacer pour aller ailleurs. Vous parlez de quoi? Que non, l'argent était. Donc, quand l'argent, on dit qu'il y a l'argent là, donc là, dans la main de quelqu'un là, donc l'entreprise n'est pas encore venue en Côte d'Ivoire. L'entreprise n'est pas là, donc l'argent est là, et puis tu dis que non, que ouais, ça doit se faire. Quelque chose, c'est sur papier. Tant qu'il n'y a pas eu le premier pas, les choses, et puis le versement là, on le verse étape par étape. Tant que l'entreprise n'a pas eu son argent, n'a pas eu de suivi là, l'argent peut aller détourner ailleurs, et puis les projets vont commencer. Il y en a eu des projets qui ont commencé qui ne sont pas terminés. C'est pas le cas du Cameroun. Quand tu regardes, c'est comment? Et puis quand tu par rapport à la Côte d'Ivoire, quand tu regardes certains pays aux alentours de la Côte d'Ivoire, et puis tu regardes les infrastructures de la Côte d'Ivoire, là, c'est quoi? Mais c'est au temps de Ouattara que tout cela c'est arrivé. Quand tout le monde dit que non, nous sommes fiers d'être ivoiriens, nous sommes fiers, on prend les photos partout, on n'a pas besoin de voyager pour aller prendre les photos dans les pays là. C'est à cause de quoi? C'est à cause du Ouattara, parce que lui là, il a un programme, il travaille comme les blancs. Et les détournements là, ça a cessé. Voilà, actuellement là, même pour attraper le cash dans ta main pour dire que tu vas détourner là, c'était dans l'ancienne pratique. Maintenant, là, tout c'est fait, tu t'en vas payer l'argent au trésor. Tout là, déjà versé, il y a des traces. Voilà, là, il ne va pas se trouver comme des milliards dans la main de quelqu'un, comme les voleurs des refondateurs, où il y avait là dans les mains des milliards, et il n'y avait pas de traces, on ne sait pas où l'argent là va. C'est ce qui vous fait mal. C'est ce qui vous fait mal. Mais l'argent au moins là, lui, il prend l'argent, il dit qu'il y a dette là, mais on voit où l'argent va. Ce n'est pas comme les gens qui prennent des déchets toxiques qui viennent verser sur les gens, les populations. Tout cet argent-là, vous avez pris l'an des cafés cacao des gens ici, vous avez donné main là à Chirac, vous avez fêté des trucs ici, d'appeler les chefs d'État français. C'est là-bas vous avez mis notre argent, non? Mais lui, il a en train de faire les infrastructures, le courant, il fait, comment on appelle ça, l'eau, comment on appelle ça, les ponts, des populations qui doivent traverser combien de kilomètres pour aller d'un endroit à un autre. Actuellement, ces populations, quand il a demandé, ils disent que vraiment on remercie le président parce qu'on souffrait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, des trucs concrets, c'est ça, et puis c'est le social aussi, parce que le temps qu'il allait mettre dans les choses, dans certains transports ou bien chaud, parce que quand il n'y a pas les infrastructures, le transport devient cher. Parce que le camion n'arrive même pas là-bas. Ils m'ont dit que non, le coin là, nous, on n'arrive pas là-bas, parce que c'est comme ça. Mais actuellement, le camion arrive à rentrer dans beaucoup de localités, ça soulage les populations. Donc, ne venez pas raconter ici que non, les gens souffrent, c'est rentré ici, non, on ne mange pas. Ceux qui font les grèves vous disent que non, ils ne mangent pas. On voit que des pains, des balais dans les mêmes choses, ils se prennent partout dans le pays. Même là, les formes là, même là, les gens même qui travaillent même n'ont pas ça. Donc là, par exemple, à un moment donné là, ne soyez pas dans l'émotion. Parce que vous là, c'est dans l'émotion, vous êtes en train de faire croire, vous faites une autre. Vous le refaire, mon frère, tu la fermes d'abord. Tu la fermes, quand tu parles, on n'a pas intervenu. Moi, si le modérateur me dit de chuter, je vais chuter. Je sens déjà à chuter. Tu as parlé pendant plus d'1 heure de temps ici, même là, tu n'as rien dit même. Je n'ai pas parlé. Tu parles de quoi? Non, mon frère, enfin, tu viens d'arriver, non, maintenant, laissez-moi, je vais chuter. Voilà, parce que quand c'est un temps de parole, chacun prend son temps de parole, il intervient, en ce qu'il chute. Voilà, donc les gars, ils sont venus, il y a un gars qui était venu ici, là, il a raconté du n'importe quoi. Mais, comment on appelle ça, quand il le voit là, tu as l'impression que c'est les mêmes paroles là que tous ils répètent depuis des années. C'est des gars, c'est comme ils sont déjà bouchés, ils sont bouchés. Tout ce que les gens ont dit là, le concret que les gens voient là, eux ne voient jamais ça. C'est eux qui vont toujours, non, 4e mandat,
un truc, on veut pas, c'est rentré, c'est sorti ici. Alors qu'on a vu, comme de la manière mon précédent a parlé là, on a vu qu'il y a eu un référendum. Et quand il y a le référendum, là, tout le monde a dit Koulibaly, on dit que non, il ne faut pas qu'on accepte ce référendum. Ça, c'est des trucs concrets. Mais vous, les trucs abstraits que vous dites là, parole de quelqu'un, c'est comme ça ici là. Ça n'engage pas la loi. Les paroles de quelqu'un là, ça n'engage pas la loi. La loi là, le seul personne habilitée là, ce sont les membres du Conseil constitutionnel. C'est eux qui sont censés dire la loi. Vous ne pouvez pas connaître la loi que eux. Lorsqu'un joueur dit que non, comme ça, l'arbitre a fait comme ça, là, maintenant, là, quand il y a une décision, c'est le joueur qui a décidé. C'est les gens du suprême de la FIFA qui vont décider. Et c'est en Afrique, et la CAF, c'est eux qui vont décider. Le conseil des choses juridiques de la CAF. Mais ce n'est pas les joueurs qui sont les participants qui vont décider. Voilà, donc, ce que vous dites là, vous ne dites rien. Vous parlez du peuple, le peuple comme ça, vous ne représentez pas le peuple. Quand on dit le peuple là, c'est toute la Côte d'Ivoire. Voilà, Bété, Baoulé, partout, mais c'est pas, même Bété là, il y a Bété au RHDP. Il y a tout, il y a Baoulé au RHDP. Voilà, donc vous là, vous représentez quoi en tant que le peuple? Arrêtez un moment. Voilà, bon, moi, je vais, comme il y a d'autres qui vont intervenir, je vais chuter par là. Voilà, mais pour dire que, comment on appelle ça, trop là, nous on dit que ça suffit. Voilà, parce que vous n'êtes pas le seul, le monopole de la violence. Jessima est là, j'étais même oublié, voilà. Jessima. Yako. On n'a pas le monopole, on vous regarde, faites seulement, marchez pas si pieds des gens. Merci mon frère, merci à toi. Vas-y, Alasco. Voilà. Jessima, tu es là, il dort, vas-y, Alasco. Ok, Jess, pas Alasco, pardon. Bonsoir tout le monde. Les frères, ne vous fatiguez pas avec les gens. Je m'en dis, ne vous fatiguez pas avec les gens. Tout ce que vous allez dire là, ça va rentrer et puis ça va ressortir. On n'a qu'à se concentrer sur l'élection présidentielle qui arrive. Voilà. Le samedi, tout le monde au stade. Comme ils disent que non, ils vont nous infiltrer, ils n'ont qu'à venir, on les attend. Nous, on les attend. Samedi là, ils n'ont qu'à venir. On vous attend, hein. Lui qui dit il est à Abidjan là, moi, je suis à Abidjan. Voilà. Non, je ne sais pas bagarre. Non, je ne sais même pas bagarre même. Samedi au stade, tout le monde au stade samedi. Voilà. Ceux qui disent qu'ils sont forts là, nous on va les voir. Franchement dit, pas trop c'est trop. Quand vous montez sur les palais, vous pensez que non, vous avez le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Personne n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire, personne. La Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Ce que vous voulez qu'on a qu'à faire là, c'est comme ça s'est passé. Vous voulez la paix, nous on va vous servir la paix. Ça c'est clair et net. Si vous voulez le bagarre aussi, on va vous servir le bagarre. On est clair, samedi au stade. Nous on est au stade samedi. Allez-y retirer vos cartes de lecteur. Mes frères, allez-y retirer cartes de lecteur. Le 25 on s'en va voter. Tranquille quoi. À faire trop de débats avec ces gens-là, ça va nous avancer, ça va nous envoyer nulle part. Vous voyez, c'est les gars qui sont, c'est les tourneaux vides. Dans leur cerveau là, ils ont remplacé ça par Laurent Gbagbo. Donc nous aussi, dans nos cerveaux là, on va enlever, on va mettre Ouattara. On va mettre le président. Dans nos cerveaux là, on va mettre maintenant le président. C'est clair. Abidjan, Thomas, il est plus fort Abidjan ici. Voilà. Lui qui dit là, Abidjan là, moi je suis à Abidjan. S'il est à Abidjan vraiment là, samedi là, il a quand même trouvé au stade. Il veut marcher, non? On va marcher ensemble. Ça c'est clair. S'ils veulent marcher là, samedi, il vient, on va aller marcher ensemble. Bon, Alasco. Pas de problème. Alasco. Oui. Alasco. Tu m'entends? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux? Écoute-moi, pardon, je vais ton micro parce qu'il y a du bruit. Vous avez dit ici, qu'est-ce qu'ils sont garçons, ils vont sortir le 11, vous allez sortir avec eux. Tu étais où le 11? Hier, ils sont dehors, tu étais où hier? Depuis avant, ils sont dehors, tu es où? Tu n'as pas marché, pourquoi toi tu n'as pas marché avec eux dans la rue là-bas? C'est toi qui es venu, toi, tu te vois au stade. Donc, eux sont trop moutons, ils vont aller au stade. Or, toi, ça fait depuis le 11, ils sont dehors. Toi, on ne te voit pas là-bas, hein. Mais eux, ils ont allé tout les gens au stade. Donc, eux, ils sont bêtes. Ouvre ton micro, Alasco. Voilà, merci beaucoup, John. Tu sais, nous là, nous on ne sort pas parce qu'il faut sortir quoi. Nous on n'est pas bêtes comme eux. Nous on ne sort pas parce qu'il faut sortir. Non, c'est vous qui avez dit s'ils sortent là, vous allez sortir. Non, nous on n'a jamais dit ça. Non, on n'a pas dit ça. C'est qu'on dit ça là. Ça c'est les gens qui ont dit ça. Nous on suit le président. Ce que le président fait là, c'est que nous on fait. Le président samedi il est au stade. Voilà, il est au plateau. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont aller chez vous là-bas le samedi? Mais toi tu n'as pas écouté la femme là. Les femmes, je ne sais pas là. Celle qui a dit que non, qu'ils vont infiltrer nos marches là. Ils n'ont qu'à venir, nous on les attend même. La femme qui a parlé que non, il ne sait pas Valérie Gbagbo, mais quoi, il ne sait pas, il ne connaît même pas son nom même.
Ils n'ont qu'à venir. Non, mais Mamadou Touré a dit aussi que vous aussi, là, que le RGP est parmi le PDCI, que le RGP a réussi à mettre des espions aussi partout dans l'opposition. C'est la même chose aussi, elle a dit. Ok, donc nous on les attend samedi. Voilà. Nous, c'est le campagne qui nous importe dans l'air là. Les cas de l'électeur, allez-y voter. On va faire le show à Abidjan. Il n'y a rien à Abidjan. Tous ceux qui disent que non, il y a fait Abidjan, il n'y a rien à Abidjan. Il n'y a rien. Il n'y a pas son cop qui a crié. Si tu as crié là, bec là, on coupe. Je te le jure. Il n'y a pas son cop. Tu cries, tu dis, quand tu fais coucou, on coupe bec là. Voilà. C'est ma photo est sur ma page. Moi, je ne suis pas caché comme les lâches. Voilà. On ne va jamais s'attaquer à quelqu'un. Nous tous. Nous sommes des Ivoiriens. Le pays là, ça nous appartient, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Nous, ça me dit, nous sommes stable. S'ils sont garçons, que les petits là, c'est coupé là. Ils n'ont pas aller. C'est très simple quoi. Dagbashi sur les réseaux là. Ça ne veut rien dire. Dagbashi est là, non, 4 mandats. Il va faire 20 mandats même, s'il veut. Sinon on veut là. Si le peuple ivoirien veut là, il va faire 20 mandats. Mais le vieux il est fatigué, c'est son dernier mandat. Il va quitter. Et puis on va placer son petit encore. Et puis il n'y a pas son corps. Il n'y a pas son corps qui a crié ici. Tu cries là, on coupe bec là, il n'y a rien. Le pays là c'est pour nous tous. Hein. Venez, on va développer le pays ensemble. C'est très simple. Voilà, venez, on va développer le pays ensemble. Mais si vous criez trop là, bec là, on coupe. Voilà, la loi est là pour nous tous. Ceux qui sont là criés, il a fait Maka, il a fait Maka, il a fait comme ça, il a fait comme cela. Tu n'as pas fait Maka mon frère. Tu ne connais même pas la Maka même. Voilà, sinon si tu connaissais la Maka là, ce que tu dis là, tu ne vas jamais dire. Toi tu dis tu es comme ça, tu es comme cela. Ça me dit là, nous on sort. Voilà. Donc ça va écouter nos présidents. Ce n'est pas votre président. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est notre président qui est là actuellement, le président de la République là. Alassane Ouattara, c'est le président qui a le problème des bords là. Sinon, quel que soit un mandat ou 2 mandats ou 3 mandats, c'est le monsieur qui ne veut pas le voir. Mais nous, on va leur montrer que non, le monsieur là, vous allez le voir. S'il veut même, il va mourir au pouvoir. Comme c'est pour gâter là. Vous voulez gâter. Quand vous vous levez, non, on ne veut pas des 3e mandats, non, on ne veut pas des 4e mandats. On va brûler, on va gâter. Gâter. Mais notre président, lui, il est conscient, il ne va jamais nous donner. Il va jamais nous dire que non, voilà mot d'ordre, allez-y. Voilà mot d'ordre, allez-y. Il va jamais faire. Il n'a jamais fait même. Mais l'homme, lui qui va se lever, il dit que non, on va s'attaquer à ses partisans. On va les manger. Ça, c'est clair et net. Non, là, non, vous regardez, vous êtes à vous piller sur les réseaux. Vous criez sur les réseaux. Mais non, on est là, non, on vous regarde. On ne parle pas. Non, on ne parle pas, non, on n'est pas encore dans la danse. Non, on est là, non, on vous regarde. Mais nous, on sort samedi. L'homme qui est garçon là, il n'a qu'à aller couper les 2 ponts. Ouais. Moi, je suis à Pau, hein. Il me cache même pas, mais je suis à Pau. Non, quitte à Pau, on va là-bas. Et puis l'homme qui est garçon, il n'a qu'à lui couper la voie. Il dit que non, on ne vient pas là-bas. Là, maintenant, on marche à pied même pour aller. On ne prend pas de bagarre, on ne prend pas de bus. On marche à pied, de Pau. Tu vas au stade. Lui qui est garçon, samedi matin, on se trouve là-bas, tranquille. Venez nous infiltrer. Là, maintenant, on se connaît. Nous, entre nous, on se connaît. Vous êtes là, crier, ouya. Il n'y a rien dedans. Vos caleçons sont gros. D'après John, caleçon est gros, il n'y a rien dedans. Voilà. Vos caleçons, c'est gros. C'est gros, c'est tellement gros, non. Mais il n'y a rien dedans. C'est sur les réseaux que vous allez piailler. Si on a encore du on se connaît. Je vois le bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui prend gros cœur. Je vois le bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui prend gros cœur. Mon frère, voilà. Donc là, si vous êtes garçon là, je suis allé retirer ma carte de temps. Regardez ça, je suis allé retirer pour ma femme. Ça y est là. Nous, les versets, nous, on va les voter, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va faire nos campagnes, quoi. Pardonnez, restez à la maison, quoi. C'est très simple, restez à la maison. Ne vous ménagez pas avec nous, quoi. C'est tout. Voilà, ne vous ménagez pas avec nous. Nous, cette campagne, on l'a fait. Mais si vous ménagez avec nous, là, on y a ma roule, voilà, là seulement, on va se connaître. Ne vous ménagez pas avec nous. Voilà. Nous, samedi, nous, on sort. Le président, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Bientôt, samedi, là, il sera chez nous, il bien ici. Donc, nous, on sort. Nous, on va aller écouter nos présidents. Et puis après, nous, on va rentrer dans la maison. Tranquille, quoi. C'est tout ce que nous, on vous demande, quoi. Non, il ne va pas brouiller avec vous, hein. Mais si vous cherchez bruit, là, vous allez entendre bruit. Ah, c'est clair. Ok, merci. Si vous cherchez bruit avec nous seulement, là. Stevie, ferme ton micro. Voilà. Donc, nous, on vous demande, moi-même, je vous demande, c'est à la maison, c'est très simple. Vous êtes à la maison. Là, maintenant, là, on va voir. Non, on va finir de faire nos campagnes. Nous, on va rentrer dans la maison. Le 25, on va aller
le voter, le président. Tranquille quoi. Et puis il va faire son 4e mandat. Et puis s'il est fâché encore, s'il dit encore qu'il est là encore, si Dieu lui donne la santé et l'envie, s'il dit encore qu'il est là encore, 2030 ans, ça va le voter. Il n'a pas son cop. Il a crié ici. Voilà. Donc, nous on vous demande pardon. Restez à la maison quoi. Samedi là, restez à la maison. Le réseau là, c'est pour vous. Vous n'avez pas crier sur le réseau, il n'y a rien. Dans Abidjan, là, on se connaît. Abidjan ici, là, on se connaît. Le président là, s'il veut là, il va déjà au pouvoir. Ok, merci mon frère, merci beaucoup. Voilà, il va déjà au pouvoir. Merci beaucoup. Donc, il va prendre l'émotion, donc je suis là quoi. Merci beaucoup. Ok. Ouais, mon ami de côté, nouvelle du soir, c'est comment? Hey, mon type même, comment tu vas? Ouais, toi? Ouais, ça fait 2 jours là. Ouais, mais je te vois en live ces temps-ci là, je te vois. Non, faut pas me laisser tomber. Hein? Non, mais je te vois tes lives. Ouais, moi je sais que mes lives là, c'est pas trop tes trucs, non? Ouais, mais je vois. Comment ça va mon frère? Ah, tiens, mon type, comme tu sais, non? Moi je dis, hein, les gars, tu sais la nouvelle que moi j'ai à te donner, non? Ah, c'est, voilà, après les élections là, on dit, quand Ado va prendre le pouvoir, nous on va voter, on va cotiser l'argent, on va construire un palais, et puis on va faire une couronne en or, on va déposer Ado comme le roi impérial. Mais je crois que tu allais faire la couronne pour Tamimba ou bien pour Blaise Compaoré. Vous n'avez pas dit que c'est un Burkinabé, non? Pourquoi il fait pour Damiba? Lui aussi, il fait pour lui, Kécha. Moi, il ne laisse pas mes frères. Même toi, si on dit que tu es Burkinabé, nous, on va te rendre roi. Moi, ça ne chauffe pas. Bon, tu me connais, non? Je viens juste pour. Voilà. Il connaît, mon frère, il connaît. Voilà. Je salue tous tes gars qui sont là. Tu vas knocker la paix, sûrement. C'est la paix, mon frère. Merci là, mon frère. Yeah, merci beaucoup, mon frère. Je suis avec toi. Je vais rester en bas tapoter. Voilà. Et puis, que Dieu fasse que l'amour, que tu votes pour IBI, que tu aimes Ibrahim Traoré. Non, il y a fort. Voilà, Bilal, tu as raison. Merci beaucoup, mon frère. Vas-y, mon frère. Merci, yeah. Ok. Vision, vas-y, Vision. Bonsoir à tous. Avant de rentrer dans le sujet, je tiens d'abord à clarifier quelque chose. Nous tous, nous sommes contemporains et nous avons vécu des choses. Personne ne va venir sur ce panel essayer de trafiquer quelque chose ici. Moi, je me pose 2 fois des questions, à savoir, si déjà en 15 ans ou en 25 ans, on n'arrive pas à être unanime sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, est-ce que dans 50 ans, même dans 100 ans, est-ce qu'on pourra raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire à nos enfants? Et chacun veut essayer de colporter, bien trouver des formules à sa guise. Quand lui, il y a un qui était là tout à l'heure qui disait que M. Chérif Ousmane était lésé dans l'armée, c'est pourquoi la rébellion est née. C'est faux. Il faut partir d'abord à la source. La source est partie du coup d'état de Bédier. Mais qui sont ceux qui ont fait le coup d'état sur Bédier? Ibé, il était le gars de qui en son temps? Et quand il finit, il faut d'abord connaître l'histoire. Ils ont tenté un coup d'état sur Gueye. C'est ça, Gueye a commencé à les malmêler. Même Soro Diom n'était même pas encore entré dedans. C'est quand ils ont mis les shérifs Ousmane et autres en prison que Soro est rentré dans la lutte. Pourquoi quand vous montez sur le panel, je ne sais pas, mais c'est comme si vous avez le livre de la Côte d'Ivoire en main. Et quand vous parlez, nous tous, on doit dire bravo. C'est ça. Oh, c'est faux. Il n'était pas lésé dans l'armée. Il n'a jamais été cas de non. Ils ont dit qu'ils ont fait la rébellion parce qu'ils n'étaient pas considérés, ils étaient marginalisés, au fait. C'est ce qu'ils ont dit, qu'ils n'arrivaient pas à porter des boubous. Mais moi, je suis étonné. Quand tu prends le gouvernement de Oufoué, c'était composé des nordistes. Tu prends le gouvernement de Bédier. Donc, quelque part, ce n'était pas une histoire ils étaient marginalisés. C'était juste une conviction, ils se sont levés, on doit prendre le pouvoir aussi. C'est tout. Acceptez ça. Dites ça aux gens et puis le débat est clos. Quand j'entends des personnes sur ce panel dire que quand un coq, ou bien si tu as un coq, tu veux chanter, on coupe ta tête. Mais attends, on n'est pas dans une jungle. Quand tu dis à ton semblable que tu vas peut-être le dire, arrive un moment, si vraiment tu dis que nous tous on est ivoiriens, il faudrait être soigné dans tes propos. Il faudrait soigner, il faudrait prôner la paix. Comme aujourd'hui, vous vous réclamez étant un camp de paix, mais il faudrait continuer de prôner la paix. Mais quand tu montes sur un panel, tu commences à vociférer, à dire des choses sans sens. On s'interroge, est-ce qu'un jour, on sera unanime sur l'histoire de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un jour, on sera assis ensemble pour raconter vraiment la même histoire à nos enfants?
Aujourd'hui, vous venez dire que la rébellion est née parce qu'il y a des personnes. Mais arrêtez. Arrêtez. Parce que quand IB a été envoyé comme détaché militaire au Canada, le groupe de choses, ils ont même essayé. Ils ont appelé ça bien le coup du cheval blanc. Attends, mais il y a eu une histoire comme ça. Et c'est là qu'ils ont été arrêtés par Gay. C'est même pas par Gbagbo, même pas par Bédier. C'est celui-même qu'ils sont venus placer. C'est lui-même qui les a arrêtés. Ils se sont retranchés. Ils sont allés au Burkina et ils sont revenus en 2002. Mais pourquoi, quand vous parlez, aujourd'hui, vous voulez blanchir tout le monde. Et ce qui est bizarre, vous arrivez à blanchir tout le monde, mais vous dites que Soro, c'est Soro qui est le père. Attendez, on ne fait pas un coup d'État et puis on place autre personne. Non, quand on fait une lutte, c'est celui qui monte là, c'est lui qui a commandité. Mais arrêtez. Moi, je vois ici, tout ce qui sort de votre bouche, ce n'est que des menaces, ce n'est que des menaces, ce n'est que des menaces. Mais arrivé un moment là, il faudrait prendre les armes ou quoi et tuer tout le monde. Et vous seul, vous allez être en Côte d'Ivoire. Arrêtez un peu. Chaque soir, moi, j'allais souhaiter que vous, actuellement, vous êtes en campagne, faites des panels où vous parlez du bilan de votre président. Moi là, je ne dis pas que le président, il n'a rien fait, non. Dit que le monsieur, il n'a rien fait, c'est d'être malhonnête et être de mauvaise foi. Mais il n'a pas tout fait. Donc quand il prend son programme, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il n'a pas tout fait. Mais sur le côté infrastructure, le monsieur a travaillé. Ça, c'est à féliciter. Parce que quand il fait des ponts, il fait des choses, il va partir. Mais les ponts vont demeurer, les bâtiments vont demeurer. Ça, il faut reconnaître que l'homme a travaillé un peu. Mais il dit qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait. Non. Mais ce que vous montez, quand vous montez sur les panels, vous êtes là en train de faire, à menacer. Moi, j'aimerais entendre de votre bouche des bilans du président. J'aimerais entendre ça de votre bouche. Faites fi du sujet qui est rebelle, qui n'est pas rebelle et autre. Faites fi et commencez à parler du bilan. C'est ce qu'on veut entendre. Et puis, proposer maintenant ce qu'il compte faire pendant ces 5 ans si vraiment il est réélu. Ce n'est pas une histoire de venir se mettre là en train de dire que non, si un coq chante, on coupe sa tête. C'est quoi? À ce que je sache, tu es aussi un humain. Toi aussi, il y a du sang qui coule dans tes veines. Si vraiment tu veux voir du sang, il faut te couper tes veines. Et tu vas voir que toi aussi, tu as du sang. Arrêtez de menacer les personnes. Est-ce que quand ils sont sortis pour marcher, est-ce que vous avez vu des goudins, est-ce que vous avez vu des arbres sur eux? Mais quand on revient en arrière, quand on veut comparer vos marches, il y avait des lance-roquettes, il y avait des calaches, comme si vous partez en guerre. Bon, je vais chercher à chuter. Alors, oui, bonsoir. Allô? Allô? Sacha, pardon. Oui. Il y a vice-président avant toi, il y a Steve avant toi, pardon. Ok. Steve, vas-y. Ok, je salue tout le monde dans le groupe. Il faut dire que si tu es le père de la démocratie,